Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette causerie du soir, votre des récompenses, la Confédération africaine de football. Le Ballon d'Or est connu. Ademola Lookman du Nigeria a triomphé de ce côté nigérian qui succède à un autre Nigérian. La question qui sera posée ce soir à nos invités est celle de savoir comment faire pour ramener le Cameroun et les footballeurs camerounais au sommet de la Confédération africaine de football, au sommet du Ballon d'Or, qui nous échappe depuis un certain temps. Pourtant, on demeure quand même les meilleurs, avec 11 Ballons d'Or issus du Cameroun. Pourquoi c'est bloqué? Peut-on encore aller à la conquête de ce Ballon d'Or? On le verra avec nos invités qui commencent déjà à s'installer pour que la causerie soit des plus totales et des plus belles encore ce soir. Mesdames et messieurs, on vous dit merci d'être toujours des nôtres et de partager ces moments avec nous, avec nos invités et avec vous, ceux qui participent justement à travers les messages WhatsApp et SMS au numéro qui s'affiche généralement au bas de l'écran. Nous recevons déjà Janvier Jikam, il est journaliste, directeur de publication de Frontières d'Afrique. Janvier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, c'est un plaisir, hein? Ça fait très longtemps. Au plaisir partagé. Au plaisir partagé. Ah oui. Alors, Frontières d'Afrique, c'est quoi? C'est un journal sans frontières ou c'est un journal qui veut retracer les frontières? Ben écoutez, c'est un magazine panafricain qui a pour leitmotiv de parler de l'Afrique de manière endogène. Non pas vue d'Europe, oui. non pas vue d'Occident, mais vue d'Afrique. Vue d'Afrique. Parce qu'il faut faire très attention. Vous avez des magazines panafricains qui sont rédigés depuis Paris, où les rédacteurs sont basés à Paris et qui collectent des informations à distance. Or, il faille vivre en Afrique pour pouvoir parler de l'Afrique. Parce que je me rappelle, avant que notre aventure éditoriale ne commence, je travaillais pour un journal qu'on appelait Afrique Diagnostic. Oui. Et chaque fois, j'envoyais certains papiers, on me disait non, le papier ne peut pas passer parce que le Cameroun n'est pas un pays en effervescence. On veut que ça brûle, on veut que ça chauffe, on veut que les articles qui parlent d'Afrique soient les articles des pleurs, des cris, voilà, des décès, des assassinats et autres. J'ai dit au monsieur, écoutez, hein, si c'est ça que vous attendez de moi, je crois que vous avez tiré à côté, parce que fondamentalement, des choses se font en Afrique. L'Afrique se développe, l'Afrique s'émancipe. L'Afrique n'est plus l'Afrique qu'on connaissait avant. Nous avons aujourd'hui une Afrique très émancipée, où des pays prennent des positions et démontrent leur indépendance vis-à-vis de qui que ce soit. Donc à partir de ce moment, il faut parler de ça étant en Afrique. Alors, il y a le sommet de la CEMAC qui s'est tenu à Yaoundé. Si vous parliez de ce sommet, vous diriez que les choses se passent bien à la CEMAC? Non, il est clair que la CEMAC est malade. C'est la raison pour laquelle cette conférence extraordinaire a été convoquée. Pour permettre que le problème soit diagnostiqué de manière réaliste entre membres de la CEMAC et maintenant avec tout ce qu'il y a comme bailleur de fonds et avec la France, bien évidemment. Donc je crois que ce qui a été tiré comme résolution, à mon avis, c'est déjà ça. Parce que quand vous ne vous retrouvez même pas pour pouvoir poser vos problèmes, la probabilité que vous vous enlisiez est trop grande. Moi, je crois que ça va aller. C'est pas évident. Mais il faut seulement que nous gardions notre identité et que nous continuions à taper dur là-dessus. Parce que si faille toujours se laisser aller au désirata du FMI et de la Banque mondiale, il va sans dire qu'à un moment donné, nous n'existerons plus. Si nous accélérons le rythme d'endettement sans être réaliste, ça va être très compliqué à un moment donné. D'accord. Il y a la belle Afrique, celle qu'on a vue par exemple hier depuis Marrakech, celle du football avec la Confédération africaine de football, une belle soirée des récompenses, et cette Afrique qui se construit sur le plan des infrastructures sportives. Le Cameroun a été célébré, le chef de l'État camerounais célébré de ce côté avec un prix spécial. Ça, c'est le bon côté de l'Afrique? Bon, écoutez, allez, ça va être compliqué. Si nous regardons globalement, on va dire c'est aussi un bon côté de l'Afrique. Mais si nous entrons dans le fond, on peut se poser 1001 questions. Est-ce que c'est très important pour nous d'avoir des infrastructures dont on n'a pas la capacité d'entretenir, dont on ne peut pas faire le plein? Vous avez suivi hier le ministre Bagamboua
il demande, il dit, le stade que nous avons, c'est au niveau mondial, il demande au président de la FIFA d'envoyer la Coupe du Monde ici pour dire qu'en fait, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Maintenant, il se pose un problème. Pourquoi faire des stades de 60 000 places alors qu'on peut en multiplier de 15 000, places. De 10 000 un peu partout pour permettre et avoir des tarmacs pour des pistes d'athlétisme pour permettre que ce sport basique se développe, que l'olympisme s'enracine dans les mœurs. Je vais assister parce qu'on a quand même des stades en Afrique. On a vu au Gabon, on a vu en Guinée équatoriale, les magnifiques stades. Et ces pays ont accueilli les Coupes d'Afrique des Nations. Mais après, on peut aller faire la chasse au rat là-bas. Oui, ben écoutez, moi j'étais du côté d'OIM il y a quelque temps. C'était avant, je crois que ça devait être au mois de juillet par là, oui. J'avoue que quand vous passez du côté du stade d'OIM que j'ai connu, c'est la broussaille. Et c'est vraiment très inquiétant. Parce qu'il y a un problème, la CAF vous fait des pressions pour avoir des stades homologués. Vous vous battez, vous cherchez des moyens un peu partout, vous réalisez ces ouvrages, mais à la fin, les rentabiliser, les entretenir, c'est un problème. C'est vrai que la CAF est dans une logique où elle aimerait que les footballeurs africains jouent sur des stades d'un certain niveau. Parce que si nous voulons un jour gagner une Coupe du Monde, il faudra s'habituer à jouer sur des infrastructures d'un certain niveau pour prendre le pouls. Et avec le temps, on pourra arriver. Ça, c'est bien pensé, avec Motsepe, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais moi, un pays peut construire un stade de très haut niveau. Mais maintenant, multiplier des petits stades. Des petits stades. Vous savez, quand vous voyez un match au stade militaire et que le stade est plein, c'est joyeux. Il n'y a que 2000 personnes. Vous prenez ce même public, vous l'envoyez au stade Amadou Ahidjo, où il y a 40 000 places. Au Lembe, c'est encore plus. Non, attendez. Ça sonne creux. Vous avez vu avec 2000 personnes. Vous avez vu les légendes brésiliennes qui étaient là avec nos légendes qui se sont rencontrées. Si le même match qui se joue à Japoma se jouait au stade de la Unification, ou à Bapalépé, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, ça aurait été vraiment une très belle fête sur le plan populaire. Donc, je crois que, à côté de la pression que met la CAF, qu'on peut comprendre aussi, parce que je le dis, il nous faut des infrastructures pour pouvoir se développer. Mais on ne doit pas se limiter aux infrastructures footballistiques. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que qu'on ait des gymnases partout. Moi, je suis très content. Nous qui avons la chance de vivre dans la capitale, de vivre à Yaoundé, on est très à l'aise. Nos enfants peuvent aller dans des gymnases faire des choses. Mais est-ce que c'est la même chose dans tous les chefs de département? Je dis non. Donc, qu'on multiplie déjà cela, c'est ça qui est nettement plus important. Mais saluons déjà ce qui existe et trouvons déjà les moyens pour pouvoir entretenir l'existant. Et célébrons quand même ce prix spécial pour le président du Cameroun, Donazan Manga. Bonsoir et bienvenue. Merci grand frère et comprenez mon émotion d'être sur le plateau du grand Jean-Jacques Zé parce que là c'est nous qui vous regardons. Ouais, parce que fut un temps où lorsqu'on apprenait ce beau métier, on avait pour exemple des messieurs comme celui qui m'a invité ce matin. Donc j'ai eu du mal à savoir et à croire que c'était vraiment le grand Jean-Jacques Zé qui voulait de moi sur son plateau. Ça me fait beaucoup plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à retrouver des grands frères comme Janvier Ndikam, mais également Emmanuel Gustave Samnik, que l'on ne présente plus. Donc j'espère que je pourrai être à la hauteur des attentes qui ont été mises sur ma modeste personne. Mais rassurez-vous, je ne bouderai pas mon plaisir d'être là ce soir. D'accord, je suis un peu comme toi, Donald. Lorsque je vois Emmanuel Gustave, je n'ai même pas souvent le courage de l'inviter. Et je vais commencer par où je l'appelle grand frère, mon grand. Il faut être là. Je suis très honoré qu'il accepte notre modeste invitation. Donald, on commence par toi. Le chef de l'État a été récompensé à Marrakech pour son engagement dans le soutien au mouvement sportif et notamment le football. Il faut célébrer sans réserve. Bien sûr qu'il faut célébrer sans réserve, Jean-Jacques. Paul Biya a toujours été l'homme qui a fait du football, du sport en général, mais du football en particulier, son premier atout diplomatique. Disons que lorsqu'on entre comme ça dans les différents rankings des présidents de la République ayant gagné des CAN, je pense qu'il n'y en a pas autant que Paul Biya. On parle quand même de 5 CAN. On parle d'un monsieur qui, sans le vouloir,
a réussi à arracher l'admiration de tout le monde. On était au mondial et en 1990, Dieu sait que je parle des choses, j'étais encore un gamin à l'époque, mais le monde entier, ce jour-là, a placé le Cameroun sur la carte du monde. Paul Biya sait donc ce qu'il doit au football. On a vu l'abnégation d'un homme, un homme qui a dit: je ne finirai mon magistère sans offrir une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et Dieu sait que les obstacles n'ont pas été des moindres. On a eu la Covid, personne n'avait prévu cet inconnu dans cette équation. On a eu le retard avec ce célèbre glissement qui est d'ailleurs devenu une boutade très courue dans les artères de la cité capitale. Mais également, on a vu un président qui voulait sa CAN. Quoi qu'on dise, Paul Biya est monté au filet et a démontré à la Confédération africaine de football et surtout à son président de l'époque, Ahmad Ahmad, qu'il voulait sa CAN. Du coup, en forçant la main comme ça à cette Confédération africaine de football, on a vu un passionné. Vous savez, c'est quelqu'un qui parle peu et qui agit plus. Du coup, en démontrant son côté, jusqu'au boutiste pour avoir cette compétition-là, eh bien, la CAF a vu en face d'elle un passionné du football. Il sait ce qu'il doit au football et le football le lui rend si bien. Alors, ce sera peut-être la dernière parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Quoi qu'on dise, Paul Biya n'est qu'un homme. Viendra un moment où les affres du temps et la limite des hommes que nous sommes pourront comme ça faire game over si on joue en jeu vidéo, mais que la CAF l'ait honoré de son vivant. Je fais partie de ceux qui sont très réfractaires aux hommages post-mortem. Donc, que Paul Biya ait pu vivre ça de son vivant, que toute une confédération africaine de football ait compris que ce monsieur, au milieu des autres, a quelque chose de particulier. Je pense que c'est le Graal et que l'homme a bel et bien apprécié ce que le docteur Patrice Motsepe a voulu faire pour lui ce jour-là. Emmanuel Gustave Samnik, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Honoré, l'invitation a été un peu au pied levé. Je sais que vous avez un programme tout à l'heure à 18h. On vous prendra juste quelques minutes. Vous pourrez aller honorer notre programme, mais au moins le temps de parler de ces récompenses, notamment le prix spécial du chef de l'État. Oui, disons que c'est mérité, comme les autres ont dit. C'est mérité pour l'ensemble de l'œuvre. Je crois que la Confédération africaine de football devrait songer comme ça à récompenser des gens qui ont œuvré pour la promotion du football de leur vivant. D'une manière générale, les dirigeants politiques africains s'investissent beaucoup dans le football. Je me souviens de la CAN 2015 qui a Tanguay. J'avais le privilège d'être proche du feu, le président Issa Hayatou. À un moment, on a même envisagé que le Qatar ou un autre pays du Moyen-Orient récupère la CAN parce que le Maroc disait qu'il y a la fièvre Ebola et qu'elle ne veut pas accueillir que les pays viennent là-bas. Guinée, oui, voilà. Donc, mais notre chef d'État d'Afrique centrale, Robert Nguema, a pris sur lui, en moins de 2 mois, d'accepter d'accueillir la CAN. Elle s'est tenue. Et donc, il faut féliciter ces dirigeants-là. Ce n'est pas peu de choses. Ce n'est que mérité. Alors, il y a quand même des critiques qu'on a reçues autour de cette affaire. C'est une récompense méritée. Mais après, vous lisez les critiques qui estiment quand même que ces dépenses pour rien, qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est pour jouer avec des ventres affamés de façon caricaturale. Mais ça, c'est les gens qui n'ont pas de culture. Nous sommes tous allés à l'école, mais nous sommes beaucoup allés seulement pour chercher le diplôme. Comprenez pas le sens de la vie. Un pays ne vit pas que de l'industrie ou du commerce. Parce que je ne sais pas ce qu'on dit. je suis souvent amusé quand j'entends dire le football n'a développé aucun pays. Mais quel est le pays où on ne joue pas au football? Quel est le pays développé au monde où on ne joue pas au football? Au Danemark, on ne joue pas au football là-bas. Aux États-Unis, qui acceptent la première puissance du monde de partager une Coupe du Monde avec 2 autres pays, parce que c'est une petite chose. En 1994, quand les États-Unis ont accueilli leur première Coupe du Monde, à un moment, le président de la FIFA, qui était le Brésilien João Havelange, s'est fâché. Il a menacé Bill Clinton. Il dit qu'à tout moment, je peux vous enlever cette Coupe du Monde. Parce qu'il était en conflit avec son compatriote, le plus grand footballeur de tous les temps, le roi Pelé. Et il ne voulait pas que Pelé vienne à la cérémonie de tirage au sort. Or, les États-Unis avaient misé sur la présence de Pelé en termes de marketing. Havelange a dit, monsieur, vous avez été Pelé, moi je vous enlève la Coupe du Monde immédiatement.
et les États-Unis sont rangés. Donc, c'est pas pour dire que c'est les gens de petits esprits qui disent que qu'est-ce que le rapport de football. Est-ce que tout. Qu'est-ce que le stade de Lembe, par exemple, construit 3 ou 4 hôpitaux. Oui, mais il en manque. Il en faut encore. Le seul problème, c'est l'organisation. Et c'est là où je suis d'accord avec eux. Moi-même, je suis critique sur la façon dont on utilise nos infrastructures, dont le sport est organisé, la façon dont le sport est financé. On met l'accent sur la subvention aux individus, aux clubs, au folklore, et non pas au développement du football, à l'animation, au football des jeunes. Je vois à quoi Domingo là, je suis heureux qu'il soit ici avec nous. Il sait ce que nous avons fait dans la commission de football des jeunes d'Africa Foot. Non, il manque des infrastructures de sport et de culture. Il n'y a pas où est le temple de théâtre au Cameroun? Que devient le ballet national? On va dire qu'on investit l'argent pour rien pour ces choses-là. Non. Il faut continuer à investir, donner des aires de jeu pour que les jeunes talents qui sont nombreux au Cameroun puissent émerger, puissent s'habituer à jouer sur le bon stade. On reçoit justement le président Akoué Domingo. Ça n'a pas été facile. Merci, président, d'avoir finalement accepté notre invitation sur Info TV pour cette causerie du soir qui commence par parler de cette récompense pour le président Paul Biya, salué depuis Marrakech au sommet de l'Afrique et du monde, puisque le président de la FIFA était là pour toute son œuvre en matière de soutien au sport, notamment au football. Vous êtes de ceux qui applaudissent. Bon. Ah là, c'est pas bon. Là, ça ne sera pas bon. S'il commence comme ça, moi je laisse la question ouverte. Voilà. Quelle est votre réaction? Ma réaction est toute simple. Hein. C'est-à-dire que c'est bien pour la CAF, elle est à l'extérieur. Elle ne voit pas ce que nous voyons. Pour nous, nous disons, c'est tellement le président une bonne volonté de faire des choses, mais peut-être cette volonté n'est pas suivie des faits. Vous savez, je crois que c'est Donald Zamanga qui parlait du renvoi de la CAN et tout ça. Vous savez tout ce que ça nous a coûté. Pourtant, c'est des choses qu'on aurait pu organiser à temps et à coût de frais. On vous dit qu'un stade ici, et c'est ce qui révolte les gens. Lorsque les gens, tout à l'heure j'ai suivi ta question, de dire les hôpitaux, les écoles. Vous savez, même dans le système éducatif, on vous parle de sport. Vous ne pouvez pas. Même votre petite fille à la maison, dès qu'elle commence à marcher, elle voit le ballon, elle va courir derrière le ballon. Oui, absolument. C'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire qu'on ne force pas ça. Et Samy vous dit, on joue au football partout. Il fallait peut-être quelqu'un nous montre l'exemple. Il dit, les États-Unis, c'est le pays le plus puissant ou bien le plus développé. On ne joue pas au football là-bas. Qu'on copie les armes. Or, ils font tout pour développer le football de leur côté. Pour que le football prenne aussi de l'ampleur comme le basket, comme la boxe, et ainsi de suite. Ou bien comme le cricket. Donc, moi, je voudrais dire oui. Peut-être Paul Biya a eu cette volonté, même si elle est tardive. Hein, parce un peu sur le tas. À partir de 84, il est venu comme ça récolter. C'est que peut-être l'autre président aurait dû récolter. Parce que, bon, quand on voit que nous sommes allés en Coupe du Monde et que c'est pratiquement la même équipe qui est venue gagner en 84 et que ça s'est enchaîné avec 88, 86, les finales et tout ça. À partir de cet instant, on aurait pu organiser une CAN. On n'était pas encore entré dans la récession économique. On aurait pu organiser une CAN. C'était les CAN, je crois, à 8 à ce moment-là, avant qu'on ne monte à 12. Donc, maintenant, il a eu cette volonté et vous avez vu que chaque fois qu'il y a une volonté, il y a un problème. Moi, je dis, c'est bien d'avoir pensé, mais pour nous, les acteurs, on s'est dit, un stade comme Olembe aurait pu nous donner 2 ou 3 autres stades. Le coût qui est allé, tout le monde a vu. On a arrêté un budget au départ, et puis, finalement, c'est le double du budget. Donc on me dit qu'il y avait, je crois, un hôtel 5 étoiles. Qui pousse sous les gradins. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas suivi sur les gradins. C'est sous les gradins. Je regarde encore la maquette ou la photo qui est là, je ne vois pas. Non, il ne se voit pas, il ne se voit pas. Voilà. Il est au sous-sol. C'est pour dire que, pour moi, lorsque vous mettez les moyens quelque part, il faut suivre. Le président aurait pu demander où est l'hôtel. Aurait pu demander. Moi, je vois le stade annexe numéro 3 où nous, on entraînait les enfants à l'époque. Dès qu'on a annoncé la CAN, on est venu verser du gravier dessus. J'ai cru qu'on voulait faire du synthétique, mais ça fait pratiquement 6 ans. Il est là. Personne n'utilise parce qu'il y a le gravier dessus. À l'annexe numéro 4.
Vous voyez? Et moi, je me dis que si vous allez bien vérifier, vous allez suivre que ce stade, le stade année numéro 3 est construit. Comme certaines choses au Cameroun. Pourtant, c'est là au Carrefour, au Mobile Omnisport. D'accord. Donc moi, je dis, c'est bien, on peut apprécier que le président ait, même si c'est tardivement, pensé à offrir ces infrastructures. Mais nous, les acteurs, on s'est encore dit, il aurait mieux fait de demander les comptes. Vous savez que ça a beaucoup jasé. Et c'est pour cela que certains disent les enseignants ne sont pas payés. Parce que les gens profitent du football. Vous savez que le football, c'est quelque chose d'émotif. Ouais. Et j'avais suivi une fois au Premier ministère, quelqu'un dit, mais vous savez que le football, on ne peut pas le laisser dans les mains de n'importe qui. Parce que ça donne tellement des émotions que ça peut changer le cours de la vie. Dans tous les cas, ce football-là, juste pour le dire comme ça très, très rapidement, va être convoqué pendant le discours de fin d'année, peut-être les événements politiques à venir. Mais Donald, pour parler du côté utilisation de ces infrastructures, là semble être le vrai problème. D'abord, il faut les achever, parce que le complexe sportif Paul Biya d'Olembe n'est pas achevé jusqu'à présent. Le président Domingo parlait de ces stades annexes là où on attendait quelque chose. Ça n'a pas évolué. Il y a l'achèvement, mais il y a l'utilisation pour la rentabilisation et l'entretien. Justement, Jean-Jacques, vous le disiez tantôt, et ce que vous dites a tout son sens. Parce que lorsqu'on fait un stade de football, c'est pour qu'on y joue au football. Oui. C'est vrai que on peut s'organiser un mariage. Nos amis témoins de Jéhovah de temps en temps louent les stades pour faire leurs manifestations. J'ai rien contre Dieu, rien contre la foi de quelqu'un. Mais ils sont pas seuls. C'est pas seulement les témoins de Oui. Voilà. Ça m'est venu comme ça dans la tête. J'en parle. Je n'en fais pas une fixation. De façon générale. Oui, je n'en fais pas une fixation. Autant les églises de réveil prennent constamment le palais polyvalent des sports pour faire leur veillée de prière et tout, mais la visée première, Marie organise souvent la traversée donc c'est pas seulement les témoins. Le but premier d'un stade de football, c'est des matchs de football. Il est fait pour accueillir des matchs de football. Maintenant, grande est quand même notre déception de nous rendre compte qu'avec autant de belles infrastructures, on a vu un moment très couru du football camerounais qu'on appelle la montée en élite. Oui. On se rappelle les Interpools. Les Interpools, qui sont une compétition majeure. Ont toujours été un moment très couru du football camerounais. Parce que c'est un moment de repli identitaire positif. Chacun se reconnaît en l'équipe de sa région ou de sa localité. Et du coup, ça fait le plein d'œufs. On a vu les premières Interpools de l'exécutif actuel du côté de Limbe, plein d'œufs. On a vu les Interpools deuxième de l'exécutif actuel à Yaoundé, plein d'œufs. Mais grande a été notre surprise de nous rendre compte que pendant les dernières Interpools, on est allé jouer dans des stades presque champêtres. Et on se posait la question de savoir pourquoi priver les Camerounais de l'engouement que suscite souvent un événement pareil. Parce que lorsqu'il y a quand même des équipes fédératrices avec le background de l'Union sportive d'Abomban, qui joue les Interpools, et qu'on préfère aller jouer les Interpools dans un petit village, parce que moi j'appelle Aquamaria un petit village. Excusez-moi, parce que si vous voulez aller voir un match de football en Bankomo, vous devez réserver minimum 4000 francs. 1000 francs aller. Et vous n'avez pas une place à 6 garanties. Ah oui, 1000 francs retour. Maintenant, il faudrait que, au petit bonheur, la chance, vous trouvez la moto qui puisse vous déposer au bon moment, au bon endroit. Du coup, le côté populaire a été tué. On pouvait encore accepter des choses pareilles quand on n'avait pas de stade. Mais aujourd'hui, on a des stades. J'ai eu beaucoup de plaisir. On dit que ça coûte un peu cher, ces stades. Oui, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à voir le lancement du championnat du côté de Melon. Mais quand on connaît les débordements qu'il y a eu, ne serait-ce que le championnat dernier, dans certains stades où la sécurité était censée être assurée, vous vous rappelez que c'est quand même au stade annexe d'Olembe que on a battu sur un arbitre et c'est ce qui a coûté la disqualification au club de Lausanne d'Anguissa. Vous vous rappelez que c'est du côté de Bafang quand même qu'on a molesté tout un arbitre. Maintenant, allez organiser dans des endroits comme ça. Et surtout que l'actualité nous parle, Jean-Jacques.
On se rappelle qu'il y a quelques semaines seulement du côté de la Guinée, pour un championnat qui avait été fait à l'honneur du général, du colonel Doumbouya, il y a eu des débordements. Si aujourd'hui il y a des guéguerres au niveau des chiffres, avec l'État qui parle de 52 morts et la société civile qui parle d'une centaine de morts et d'une cinquantaine de disparus, je pense que le Cameroun est en train de danser actuellement. On est d'accord. On est d'accord qu'il faut assurer une bonne utilisation de cette action. On veut les rentabiliser. Ils sont là pour être utilisés. Maintenant, vous pouvez vous asseoir pour gérer tout ce qui est pris et autres, trouver les moyens pour que les Camerounais puissent vivre cela. Et c'est Janvier qui disait qu'il faut habituer nos joueurs à des stades de compétition avec un public, avec la pression du public et l'engouement du public. Monsieur, il y a eu Paul Biya, mais il y a également eu Elvis Noupoué, meilleur arbitre assistant, qui a également été récompensé du côté de Marrakech hier par la Confédération africaine de football. Je vous propose de l'écouter en quelques secondes et puis on parle également de cette récompense pour le Cameroun. Eh bien, tu sais que les saisons sportives se chevauchent dans 2023, 2024, ainsi de suite. 2024, 2025. Donc, en 2023, j'ai fait la finale de l'Africa Football League, la nouvelle compétition instaurée par la CAF. Ensuite, j'ai fait la Coupe du Monde des clubs où j'ai fait le match de la 3e place. En 2024, j'ai fait la CAN. Je n'ai pas fait de finale, mais ma performance a été très saluée. J'ai également fait les Jeux Olympiques Paris 2024. Je pense que voilà les éléments qui ont milité en ma faveur pour l'obtention de cette distinction d'arbitre assistant de l'année. Merci. Si tu as d'autres questions, je suis à ta disposition. Elvis Noupoué, meilleur arbitre assistant. Emmanuel Gustave Samnik, c'est le talent, c'est l'arbitrage camerounais qui est célébré. Oui, mais moi je suis surpris par l'existence de ce prix. Je ne savais pas qu'il existe un prix pour les arbitres assistants. D'accord, si on le découvre et qu'il revient au Cameroun, tant mieux alors. Oui, c'est toujours une bonne chose qu'un compatriote soit récompensé. Parce que je crois que ce n'est pas usurpé, comme lui-même a retracé son parcours. Mais en général, on célèbre les arbitres centraux. D'ailleurs, c'est eux dont on connaît les noms, même en Europe. On connaît M. Taylor en Angleterre, on ne sait pas avec qui les juges de ligne. Parce que c'est lui qui prend les décisions. On connaît toujours pas. Voilà, peut-être que la CAF veut innover. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se tirer sur le chewing-gum. Bon, mais c'est une bonne chose. C'est un compatriote qui a été récompensé. Vraiment, félicitations. Janvier? Ben, écoutez, hein, on ne peut que féliciter Noupoué. Nous étions avec lui en Côte d'Ivoire, on a échangé suffisamment pour essayer de comprendre ce qui faisait sa force et tout. C'est un monsieur qui est d'abord très, très humble et qui est à la hauteur de la tâche. Mais moi, je m'inscris en faux par rapport à ce que dit le grand frère. Il faut aussi honorer les autres. L'arbitre central décide seul, est celui qui prend la dernière décision, mais il est aidé par des gens que s'il fausse le jeu, lui-même sera en difficulté. Oui. Donc moi je crois que ce que fait la CAF en récompensant des arbitres assistants, c'est déjà une très bonne chose. Hein. Soyons contents déjà que ce soit un Camerounais. Vraiment un Camerounais qui a de la hauteur hein, dans le domaine et qui est très 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 respecté. Mais on parle également du paradoxe. Le paradoxe nous pouvez sanctionner au Cameroun, récompenser à la CAF. Voilà. Je vais peut-être vous surprendre, mais nous avons un tournoi international qu'on organise du côté de Man, ça c'est dans la vallée du Ntem au Cameroun. Oui. En 2019, vous savez que c'est le trio arbitral camerounais qui avait officié à l'ouverture de la CAN en Égypte, et c'est ce même trio qui a officié à la finale. Nous avons décidé que les 3 arbitres viennent à Man, qui est tout un petit village dans la vallée du Ntem, officier la finale du tournoi international qui se jouait entre l'équipe camerounaise d'Ambam et celle de Bitam au Gabon. Je vous assure qu'ils sont venus, les 3 étaient là, ils ont fait un travail, tout le village était content, tous ceux qui sont venus de Yaoundé, de partout, de l'extérieur, tout le monde était content, pour dire que la CAF fait bien hein, de récompenser les arbitres assistants. Il faudrait que cela s'élargisse davantage, parce qu'au-delà de tout, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la réussite hein, d'un match de football. Et c'est là où il faut tirer vraiment un coup de chapeau à Motsepe, parce que si déjà vous reconnaissez tous les intervenants de la chaîne,
c'est une très bonne chose. Oui. Et c'est là où ça devient très paradoxal quand vous avez un championnat où on vous dit que les arbitres ne sont pas payés. Ça fait problème. Ça veut dire que vous ne reconnaissez même pas déjà que les arbitres ont leur place, qui est une place centrale. Centrale. Donc ce que Motsepe fait là, je crois que c'est aussi un signal fort qu'il est en train de lancer en direction des fédérations africaines, de prendre tous les corps de métier, y compris même les journalistes, au sérieux. Ça, quand je dis au sérieux, c'est pas parce que généralement quand on parle des journalistes et des récompenses, les gens parlent d'argent et tout. Je crois qu'il faudrait même qu'on en arrive à souvent, même à travers des associations de journalistes en Afrique, hein, et faire émerger des journalistes qui ont mis du temps, qui ont fait des choses pour faire avancer le football africain. Il faudrait qu'on en arrive aussi. D'accord, Donald. L'arbitre camerounais Elvis Nupoué inaugure peut-être, en tout cas pour ceux qui ont de l'information, cette récompense-là, un Camerounais qui souffre quand même dans son pays. Justement, comme le disait l'aîné Emmanuel Gustave tout à l'heure, si c'est une révolution, elle est encore plus opportune si elle tombe sur l'un des nôtres. Nous sommes contents chaque fois que le vert ou jaune est au sommet de tous les autres drapeaux. Maintenant, nous pouvons, comme vous le disiez tantôt, c'est un paradoxe, des paradoxes, parce que il n'y a que le Cameroun pour créer des situations pareilles. Le gars est bon. Et il n'est pas le seul dans ce cas, parce que parler des arbitres qui font comme ça l'actualité au niveau de la CAF parce que leur statut d'arbitre international le permet et qui au Cameroun sont boudés, il y en a plusieurs. Je parlais par exemple de Catherine Atezambon qui jusqu'aujourd'hui est également sous le coup d'une sanction. C'est depuis 2023 qu'on a décidé de ne plus faire avec lui pour une scabreuse affaire qu'on n'a toujours pas clarifiée jusqu'aujourd'hui. Mais le bonhomme est là, il fait ses matchs et son patron, parce que lorsque vous atteignez le statut d'arbitre international, vous n'appartenez plus à une fédération, mais vous appartenez carrément à la FIFA. On est satisfait de son travail et aujourd'hui, si on le met à ce niveau, Janvier le disait, c'est peut-être un signal fort qu'on est en train d'envoyer comme ça à ceux qui pensent que le football se limite à 2 ou 3 acteurs. Mais on ne saurait jouer au football sans qu'il n'y ait des arbitres. Et des arbitres de ce sérieux-là, le Cameroun peut-il s'en priver? Rappelons qu'on n'a rien inventé. Hein. On est venu trouver un pays où les Atanga-Lui de Gonzague étaient déjà des arbitres stars. On a eu des Aka Amouang qui étaient des arbitres stars. Et même en Occident, des messieurs comme Colina n'ont pas eu besoin de jouer à la Juventus de Turin pour avoir le blason et le renom qui est le leur. On en parle, les Clément Turpin. On peut également voir des arbitres stars. Oui. Il faut bien les traiter. Ce sont les maillons de la chaîne. Si on fragilise un seul maillon, la chaîne ne vaut plus rien. Lorsqu'on dit que les arbitres ont joué à crédit l'année dernière et que cette année, via leur association, ils ont fait un rapprochement à leur tutelle qui leur a dit jouer d'abord 5 matchs, on verra après. Et on nous promet quand même qu'on va organiser le plus grand championnat que le Cameroun n'ait jamais organisé. Laissez-moi un peu être dubitatif. Je veux que tu commences par là parce qu'on va faire toute une émission sur le championnat. Je voudrais quand même évacuer la polémique qui est surfaite sur la sanction de Nupoué. Je ne connais pas aussi les raisons de ces sanctions, mais je vois qu'elle intervient en 2023. Oui. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est récompensé qu'on est un âge, qu'on est exempt de tout reproche. Puisqu'on a suspendu un président de la FIFA. Vous parlez de la FIFA. C'est Blatter était président un lundi, mardi, il n'était plus président. Donc, qui est Dieu pour dire qu'il n'a jamais fait de faute? Comment la CAF l'a récompensé? Donc, c'est une gifle à l'Africa Foot qu'il avait suspendu. Non, je crois que vous ne connaissez pas exactement les raisons de la suspension. Oui, mais je veux dire, on peut être suspendu. C'est vous qui suivez au quotidien. Ballon aussi est devenu ballon d'or en 1982, sortait d'où? Avant la Coupe du Monde. De la prison. Qu'est-ce que vous appelez? Personne n'est... C'est moi pour qu'il était en prison. Oui. Mais si vous ne savez pas... Ça veut dire qu'il n'est pas infaillible. Ça veut dire qu'il n'est pas infaillible. Mais ça, on ne sait pas exactement pourquoi il est sanctionné. Non, c'est un problème. Oui, mais il faut donc interroger. On est journaliste, il faut donc mener l'enquête pour savoir si c'était une injustice. Et donc venir à calmer. D'accord, c'est pas un ange. Je dis qu'on se lève de son prix. Et je dis aussi, dans ce cas, s'il faut récompenser tous les acteurs, il a parlé des journalistes. Est-ce que la CAF a récompensé le meilleur journaliste? Est-ce qu'il a récompensé le meilleur sportif? La CAF a récompensé les arbitres. Mais l'arbitrage, c'est déjà la vidéo. Est-ce qu'il a récompensé le meilleur arbitre vidéo? C'est un début déjà. C'est un début. La vidéo qui est là. On va aller après le Mongo, un arbitre camerounais récompensé ainsi au sommet avec ce prix qui revient à Elvis Nupoué que vous connaissez bien.
mais qui peut être la révolution dans la nouvelle vision de la Confédération africaine de football. Oui, disons que pour moi, c'est pas surprenant. Sur le plan technique. Oui, qu'on récompense un arbitre assistant. Vous savez, lorsqu'il y a une finale qui se joue, les médailles qu'on met au cou, on ne les met pas seulement au centre. Même les quatrièmes arbitres passent pour prendre ces médailles. C'est une récompense. Vous rentrez avec une médaille à la maison parce que vous avez dirigé une finale. Donc maintenant, ce qui peut sembler bizarre, on ne peut pas sanctionner un arbitre sans qu'on vous dise la cause. Et même un joueur. Parce que l'arbitre, lorsqu'il vous sanctionne, vous donne un carton jaune, il doit mentionner. Qu'est-ce que vous avez fait? Jeu dangereux, injure, c'est quoi le problème? Il doit le dire. Et donc, celui qui sanctionne, qui est comme le juge, vous ne pouvez pas sanctionner un juge sans dire s'il a été corrompu ou bien. Et puis maintenant, quand on parle, moi, ça va me paraître normal, au vu de ce qui s'est passé la saison dernière. Puisque ce sont les organisateurs eux-mêmes qui étaient au centre, on appelle ça quoi, des trucages des matchs. Et je peux me dire qu'un arbitre peut donc s'opposer à cela et qu'il reçoit une sanction. Et on le sanctionne plutôt. Oui, donc, parce qu'une fois vous n'expliquez pas ce que quelqu'un a fait, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Parce que toute décision doit être promulguée. Doit être motivée. Motivée pour que les autres prennent, pour exemple. Moi, tout à l'heure, Donald a parlé d'une bagarre qui a eu et qui a fait reléguer les équipes. Ça sont des absurdités. Absolument. On a vu ça où? Ça dit qu'il y a un règlement. On a réglementé. Oui. Lorsqu'il y a violence, on sait qui a fait la violence. Celui qui a fait la violence s'attend à quoi? Mais quand on va vous dire que Stade et Bertois ou bien je sais pas Lausanne sont relégués alors qu'ils étaient deuxièmes parce qu'il fallait qu'un autre club passe et tout ça, oui. Ça fait que le championnat commence à devenir... En tout cas, c'est l'impression que cette décision donne qu'on a... Je vous dis que le football est réglementé. Oui. Chaque fois que vous sanctionnez quelqu'un, il faut vous appuyer sur une disposition réglementaire. Si vous sortez de ce cadre, vous avez échoué. Ça veut dire que même si vous avez raison, moi j'interprète ça comme je veux. Or, lorsque vous appuyez sur une disposition réglementaire, vous voyez que quelqu'un qui veut même faire appel a des difficultés parce qu'il sait quand même que vous êtes appuyé sur une disposition réglementaire. Donc moi je pense que l'année dernière, il y a eu beaucoup de sanctions des arbitres. Il y a eu des listes. Nous n'étions pas le seul. Il y a eu des listes où, à certains moments, on disait que ce n'était pas au président de la commission des arbitres de le faire. Il fallait que les arbitres passent soit devant une commission juridictionnelle, ainsi de suite. J'ai suivi beaucoup de choses. Bon, je savais que la plupart de ces gens qui sont arrivés là fonctionnaient comme des amateurs. Moi, je ne les en voulais pas. Je les observais simplement à distance. Et si aujourd'hui, on vous dit que quelqu'un qui est sanctionné chez vous est honoré ailleurs, quel que soit ce que Massime va me dire là, ça ne fait pas bien pour l'image de celui qui l'a sanctionné. Emmanuel Gustave essaie de dire ça ne passe pas chez vous. Oui, parce que, imaginons, moi je dis n'importe quoi, c'est comme si vous me sanctionnez, je fais l'appel et je gagne. Ça veut dire qu'on remet en cause tout ce que vous avez fait. On vous dit, vous n'avez pas bien fait, soit vous avez violé, c'est vous qui avez violé la loi, c'est vous qui n'avez pas appliqué la loi à mon égard. Donc c'est ce que moi mais on ne peut faire appel que si on sait exactement pourquoi on a été sanctionné. Oui, et contrairement à ce que disait Donna, pour être arbitre de la CAF ou de la FIFA, il faut venir d'une fédération. Vous n'êtes pas indépendant. Si votre fédération vous sanctionne, cette sanction court. Elle est automatique. Elle est automatique. Comme pour les joueurs. Comme pour les joueurs. Comment elle n'a pas couru? Ça veut dire que si la fédération vous sanctionne, la CAF se doit, parce que c'est réglementaire, c'est prévu dans les règlements, d'appliquer. C'est pertinent. La FIFA se doit d'appliquer. Vous donnez un carton rouge à un joueur à votre championnat. Ou bien vous dites que le joueur a, je ne sais pas, 2 mois de sanction. Et c'est un joueur de l'équipe nationale. Quoi qu'il viendra jouer à l'équipe nationale contre, je ne sais pas, le Ghana ou bien... Il ne pourra pas. Puisque vous l'avez sanctionné. C'est votre joueur. Donc les arbitres camerounais sont censés être protégés par la fédération camerounaise. Mais on voit que les joueurs qui sont sanctionnés en championnat, même en Europe, et qui jouent à Champions League. Non, c'est pas possible. Non. Ça, je peux vous dire. Non, je peux vous dire que si vous sortez il y a des cas comme ça. Non, on peut en citer. Non, si vous sortez une sanction réglementaire, je dis bien réglementaire, vous la publiez. Non, c'est clair. Ne faites pas les affaires où les gens écrivent la lettre à Inter de, je sais pas, de Milan
pour raconter les histoires. Non, il faut vous appuyer sur des... Oui, vous appuyez. Non, et puis il ne faut pas confondre les sanctions d'un championnat. C'est-à-dire vous avez accumulé 3 cartons jaunes. On dit que le prochain match, vous ne jouez pas. Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, si on vous dit, vous avez été attrapé dans le dopage, vous êtes suspendu 6 mois. Vous ne jouez pas à la Juventus, vous ne jouez pas avec les Bleus. C'est comme ça. Et puis, spécifié de cette manière-là, on se comprend. Je voudrais aussi faire une précision. Le dernier match du championnat camerounais, vous avez un carton rouge. Vous ne pouvez pas jouer le premier match. Quel que soit où vous allez jouer, même si c'est en France. Ça dit, ce carton rouge vous suit. Oui, vous êtes suspendu un match. C'est clair, c'est la FIFA qui le dit. Vous avez d'abord un match pour votre nouveau contrat, que ce soit au Milan ou au Real. Vous aurez un match. D'accord. Alors, monsieur, entrons justement dans le vif du sujet. Le ballon d'or africain, on le sait, c'est le Nigérian Ademola Lookman qui a triomphé hier. Mais la question, celle qui est posée, ballon d'or CAF, comment ramener le Cameroun au sommet? Emmanuel Gustave Samnik, pourquoi le Cameroun a disparu des sommets du ballon d'or? Parce que c'est l'évolution des sociétés humaines qui le veut. C'est l'histoire. Pour ne pas être au sommet tout le temps. C'est philosophique, ça. C'est pas philosophique, c'est la vie. C'est la vie. Oui. Moi, je vois on a fait dire, ce que vous comprenez, vous êtes aussi dans l'émotion de tous les fans de football. Je comprends ce qu'on a mis dans le discours du chef de l'État le 10 février de l'année dernière. Faut pas, la réalité du sport veut que soit on gagne, soit on perd. Vous dites que si on perd parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on n'a pas payé les primes. Mais celui qui gagne, lui ne s'est pas préparé. C'est quand même le challenge. Mais quand on va une compétition, c'est pour la gagner. Oui. C'est pour la gagner. On se donne les moyens pour la gagner. Oui, on se donne l'ambition de la gagner. Mais si on ne la gagne pas, il ne faut pas dire que c'est la fin du monde. Ou bien qu'on a fauté quelque part. Parce qu'il y a un seul gagnant. Souvenez-vous qu'en Afrique, il y a 54 pays, membres de la CAF, qui prennent part, qui s'inscrivent au départ, par les préliminaires, les éliminatoires. À la fin, il n'y en aura qu'un seul. Comme la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, est-ce que cela veut dire que le Maroc n'a pas préparé la compétition ou n'a pas de talent? Non, mais pour revenir à votre question, nous sommes dans une période creuse où il n'y a plus de grands talents dans le football camerounais. Ils sont passés où les grands talents? On ne les voit pas. Vous voyez les championnats, non? Vous voyez le week-end, vous voyez qui? Vous voyez Zambouanguissa, vous voyez André Onana, et vous avez Bayern Demo, et depuis quelques mois là, Baleba. C'est fin de l'histoire. Vous voulez qu'ils sortent d'où? Ils sont forts, on ne les voit pas en train de jouer. Ils sont en Thaïlande, en Moldavie, au Zimbabwe. Non, il y a des périodes comme ça, il y a des périodes creuses, où à un moment vous avez beaucoup de talent. C'est le cas de la Belgique, qui a beaucoup de grands joueurs qui jouent dans les grands clubs. Qui en a toujours eu, en tout cas. Non, pas toujours. Il n'y a pas eu. Il y a une génération dorée depuis les années 2000, mais qui n'a rien gagné. On n'a pendu personne là-bas, parce que la Belgique n'a pas pendu personne. Non, selon vous, s'il y a des éléments selon vous, certains parce que votre question, comment ramener le Cameroun au sommet? Au sommet. On est resté au sommet pendant longtemps. Il faut déjà organiser. Il faut faire ce qu'on a à faire, organiser le football à la base dans son pays. D'accord. Je crois que Carlos Baleba ait sorti les récoltes des brasseries du Cameroun, c'est une bonne chose, mais c'est un grain de sable dans la mer. Il faudrait que le football des jeunes soit organisé et compétitif, que les jeunes jouent dans toutes les catégories, qu'on forme les instructeurs, que le championnat national se joue et qu'il soit un réservoir pour l'équipe nationale, que les gens aient l'habitude de jouer la Coupe de la CAF, la Champions League. À force de faire les compétitions, ils seront mis en valeur et ils vont monter en grade. Il n'y a pas... Dit de cette façon, on a envie de vous demander, parce que ce qu'on observe, on a l'impression qu'on a des générations un peu spontanées. On regarde la télé et puis on découvre un mot, on regarde la télé, on découvre... Voilà, c'est le cas à ce moment. Oui. Il va arriver un moment où on aura aussi des générations données. Dans les années 2000, on avait rien fait de spécial, mais on avait une génération donnée. On avait recommencé à faire le classement de 11. Mais la plupart de la génération 2000, on a quand même vu une trajectoire à partir de la formation. On avait une trajectoire et on savait, on pouvait faire le 11 entrant, que Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire dimanche prochain. On sait qu'il va jouer latéral gauche, qu'il va jouer. Maintenant, c'est pas possible. Parce que les gens sont à peu près de même niveau. Et qu'il y a le tralala à gauche, à droite. Chacun vante les mérites du joueur qui est sous sa protection et dans sa famille. Mais le football a l'avantage qu'il se joue en plein air. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Le jour où vous allez voir les génies du Cameroun, et ça va revenir, on va gagner le ballon d'or. Pour l'instant, on n'a pas le niveau. Il y a peut-être Onana et Mbemou, et dans quelques années, Baleba, qui peuvent être candidats.
Alors, tous les temps, il faut oublier. D'accord. C'est un peu sentencieux, président. Il y a des meilleurs que nous. Il y a des meilleurs que nous. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il faut accepter ça. D'accord. C'est un problème de niveau. On n'a pas de grands joueurs. Pourquoi? Ben, on n'a pas de grands joueurs. Pourquoi? On a des grands joueurs. Permettez-moi de dire ça plutôt comme ça. D'accord. On a des grands joueurs. Oui, je suis d'accord. Le foot à la base, il faut vraiment l'organiser. Il faut que ça se joue. Quand vous avez vu des Manga Ongene à l'époque, Théophile Abega et autres, avoir les ballons d'or, ils jouaient de façon endogène, ils jouaient au Cameroun. Ils jouent au Cameroun. Ils jouent au Cameroun, c'était une passion. Le championnat avait il y avait de l'ambiance, il y avait de l'engouement, tout ça bougeait correctement. Mais il se trouve que notre championnat, même d'abord, laissons même le football jeune, notre championnat même, il ne se joue pas réellement. Il se joue par intermittence. Et maintenant, quand il y a un qui émerge, ou bien pour utiliser votre expression, quand il y a un qui sort de manière spontanée de l'autre côté de l'Occident, qu'est-ce que la fédération fait pour le promouvoir, pour le mettre en l'aise, pour le mettre en confiance? Au contraire, vous vous rendez plutôt compte qu'on cherche, on fait tout, on met en œuvre. Vous avez l'impression que tout est mis en œuvre pour nuire plutôt à la personne, à l'individu. Et c'est les sportifs. Tout est sensible. Le haut niveau ne blague pas. À partir de ce moment, vous avez un joueur, pour venir à une CAN, il arrive en jet privé, c'est le seul. Il arrive en Mondovision en jet privé. Vous le frustrez d'entrée de jeu. Je dis, faisons très attention. Oui, et tout cela joue dans les décomptes. Oui, ça joue dans les décomptes. Ceux qui votent, qui tiennent compte de tout ça. Tout le monde est surpris de voir qu'André n'en est pas gradé titulaire à la CAN. Et vous le mettez en concurrence contre qui? Qui joue où? Tous les sportifs du monde entier se posent la question. Et qu'est-ce qui orchestre ça? C'est la fédération. Alors vous dites que le championnat se joue par intermittence, oui. Mais lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, c'est quand même, il y a une célébration de ces championnats-là. Mais écoutez, non, je parle de notre championnat. Oui, championnat local. Oui. Mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Nous sommes aujourd'hui à, c'est pas moi, la 3e journée, la 4e va bientôt commencer. Attendez. Ne soyez pas surpris qu'à la 5e, 6e, les problèmes commencent et on s'arrête 2 semaines, 3 semaines avant de reprendre. À partir de ce moment, vous voulez que quel talent monte? Aucun talent ne montera. Maintenant, il y a la problématique de... Le joueur n'est pas à l'aise. À l'époque, quand les mangas et autres jouaient, nombreux travaillaient dans les entreprises au Cameroun. Ils avaient des salaires, même quand le club ne te donnait pas le nécessaire. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel Gustave et le grand frère Domingo, pour dire que il y avait une motivation qui faisait que chacun était fier de jouer, chacun pouvait se fonder une famille et s'occuper du football. Aujourd'hui, le footballeur a sa copine, a sa fiancée, il n'a même pas de quoi lui donner un peu d'argent pour faire je ne sais quoi. Dans quel état d'esprit ce jeune qui est talentueux va pouvoir émerger? Je dis non. Mais de façon spontanée, il y en a qui arrivent. Oui, Onana est là. Onana peut tutoyer le ballon d'or africain. Il peut. Mais il arrive à mondial. Même au niveau mondial, oui. C'est vu qu'il a la chance. Il a la chance. Moi, je vais insister avec Emmanuel Gustave, comprendrez, parce qu'il a un programme, une contrainte qui va peut-être partir d'une minute à l'autre. Il parle de l'encadrement du joueur au Cameroun. Il parle des moyens qui sont mobilisés pour faire émerger des joueurs, ce qui semble le plus manquer aujourd'hui. Je ne partage pas son point de vue, entièrement. Parce qu'eux, ils ont un problème avec l'exécutif de la fédération actuelle. Moi, je ne suis pas dans ce... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, il a beaucoup parlé. Non, on veut les analyser comme journaliste. D'accord. Il faut qu'on s'entende. Non, il faut qu'on... J'avais journaliste. C'est des avis objectifs. Non, je m'inscris, il faut qu'on s'entende. Ça, je respecte le temps de reprendre la parole. Oui, non. Il va prendre la parole, c'est évacué. Voilà, c'est évacué ça. Ne dis pas qu'ils ont un problème contre qui par rapport à quoi. La question est l'encadrement du joueur, selon son regard, manque. Je ne sais pas quel encadrement il faut aux joueurs. C'est vrai que dans la cosmogonie du football, chacun a son rôle. L'administration est là pour donner les facilités aux acteurs. Les premiers acteurs sont les joueurs et leurs encadreurs. Encadreurs médicaux, encadreurs sportifs. Les conditions de travail, l'aire de jeu,
la mission en stage et tout ça. Là. Mais je dis, tout est lié. Tout est lié. Moi, je ne crois pas aux générations spontanées. Tout est lié. Si le football jeune se joue comme il y avait les clubs de première division, ils étaient 16. Je suis heureux qu'ils soient revenus à ce nombre. Parce qu'il faut resserrer l'élite. Tout le monde ne peut pas jouer. Tout le monde ne peut pas être au haut niveau au même moment. C'est impossible. Or, au Cameroun, on a pensé que chacun peut se lever, créer son club en première division. Il y a 23 cette année, l'année prochaine 19 ou 21. Non, il faut resserrer l'élite. D'accord, ça a été... Et l'élite est alimentée par les clubs de jeunes. Je dis, les clubs de première division avaient l'obligation d'avoir un club junior. Oui. Et la finale de la Coupe du Cameroun junior était aussi populaire comme la grande finale de la Coupe du Cameroun. Pourquoi on a laissé tomber tout ça? Voilà, il faut revenir à ces fondamentaux-là. C'est là où je peux rejoindre ceux qui tirent sur l'administration de football, c'est la fédération. Il faut revenir à ces fondamentaux, laisser les querelles. Faites jouer le football et vous allez voir les gens émerger. On ne va pas encadrer un joueur particulier ou un groupe de joueurs. Ce même président de la fédération, Samuel Eto'o, a été suspendu 15 matchs. Tu n'as jamais vu dans le monde. Capitaine de l'équipe, quand il jouait chez les Lions. Est-ce que ça a empêché qu'il brille là où il brillait? Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut que tout soit huilé, que tous les strates soient cohérents. C'est un sport collectif, le football. C'est un sport collectif. Maintenant, pour gagner le ballon d'or, il faut que le talent individuel s'exprime et se mette au service des résultats du collectif. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je dis, pour l'instant, on n'a pas ce génie-là. On n'en a pas. Mais il faut créer les conditions pour l'émergence de ce génie. C'est quand, je dis encore une fois, quand j'étais à la commission de football des jeunes, on a organisé une seule fois. J'ai fait plus de 12 ans, une seule fois les finales nationales ici, où a émergé l'actuel capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, chez les cadets de Cordon Sport. Au stade annexe dont parlait, numéro 2, dont parlait Akwai-Domingo tout à l'heure. Mais si les gens ne jouent pas, si ce sont les recommandations, y compris de haut lieu, pour être à l'équipe nationale, pour entrer en stage, au niveau des U17, au niveau, on sait ce qui se passe, on les recrute comment, on ne sait pas. Il faut de la visibilité à tous ces niveaux-là. C'est cette organisation-là. Si on revient à l'orthodoxie, je dis, moi, le football se jouait très bien dans ce pays, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Moi, j'étais élève dans le secondaire. On sortait le jeudi, c'était le jeudi des jeunes. On allait voir les matchs en nocturne au stade de la Républication à Douala. Donc, on ne découvre pas la lune aujourd'hui. On n'invente pas le fil à couper le beurre. Mais il faut revenir à l'orthodoxie. Il faut revenir à l'orthodoxie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a qui pas revient au stade. Oui. Le Brésil a eu Pelé, a eu Zico, a eu Ronaldo, Ronaldinho. Aujourd'hui, peut-être, il y a Rafinha. Bon, est-ce que Rafinha peut rivaliser avec les autres gars qui ont le ballon d'or? Je ne sais pas. Donc, il faut aussi comprendre ça. Il y a des générations. Dans une génération, vous pouvez trouver des grands joueurs. Dans une autre, il faut beaucoup chercher. C'est pourquoi les gens étaient étonnés de voir que comment Libérien a gagné le ballon d'or, comment il a hébergé. Mais il est arrivé comme ça. Est-ce il était bien encadré au Libérien? Je ne crois pas. Georges Weah. Mais il est sorti, il avait le génie. Il a eu la chance aussi, parce que la chance compte. Il y a le talent individuel, il y a le travail, il y a la chance. Bonsoir, le panel. Les dirigeants doivent se concentrer sur le terrain pour détecter les talents. Or, les nôtres passent leur temps au tribunal arbitral du sport pour des futilités. Seul le travail paye. Daniel Depuis Oja, c'est pour enchaîner Akwai-Domingo. Qu'est-ce qui manque pour que le Cameroun retrouve son auréole au niveau continental pour ce qui est du ballon d'or? Ne serait-ce que ça. Bon, déjà, je voudrais quand même ajouter quelque chose dans ce que Samik a dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait du discours du président de la République, qu'on a mis des choses dans son discours. On a mis des choses dans le discours du président que parce que quelqu'un a fait une déclaration. Il y a quelqu'un qui a dit que non, on va gagner la Coupe du Monde. Donnez-moi 2,7 milliards et tout ça. Et puis quand vous donnez 2 milliards, on répond à quelqu'un. Tout le monde sait ça. On répond au discours de quelqu'un. Vous ne revenez pas. Vous ne revenez pas nous dire comment ça a fait pour ne pas revenir avec la Coupe du Monde. Et vous vous rendez pas compte que c'était un drame si on n'a pas gagné la Coupe. Voilà. Donc quand vous revenez, vous dites vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé peut-être pour que le petit Onana soit chassé en pleine Coupe du Monde. C'est des choses qu'il faut expliquer. Et même à la CAN. Et même à la CAN. C'est-à-dire que vous êtes à un niveau et puis un jour, un beau matin, on vous dit bon, il ne va plus jouer. On ne vous explique rien. On ne vous explique pas pourquoi un gars ne joue pas. Donc je voulais dire que Ndikama dit quelque chose et c'est pertinent. C'est comme si nous-mêmes, notre propre fédération, combat ceux qui peuvent lever la tête. Par exemple, nous décidons d'aller en Coupe du Monde dans une position de faiblesse. Nous avons vu l'équipe qui a pu nous qualifier en Algérie. Tout le monde a vu cette équipe.
vous-même, vous commencez à démembrer votre propre équipe. Comme je vais maintenant décider que le meilleur joueur de jeunesse, ça ne joue pas, et je n'explique à aucun dirigeant. Je suis le Manitou. On dit, mais lui, il ne joue pas, pourquoi il laissé, ça ne vous regarde pas. Pourtant, nous cotisons tous l'argent pour l'équipe. Donc, voilà ce qui s'est, par exemple, passé. Maintenant, pour revenir sur la formation, pourquoi est-ce qu'on n'a plus un joueur talentueux? Samy l'a dit, peut-être à moitié. Je vais d'abord vous faire un tableau simple. Après 2013, la formation s'est arrêtée au Cameroun. La fédération a, je veux dire, fui sa mission de développer le football. On s'est concentré sur les élections. Comment mettre un président à la tête de la fédération. Après 2013. Après 2013, je dis bien après 2013. Oui. On a commencé à parler, même dans les tests de l'Africa Foot actuellement. C'est pas aujourd'hui, hein, comme on dit là que non, ça mérite encore changé 4 fois la disposition du président. C'est depuis qu'on fait ça, depuis 2013. On cherche seulement comment quelqu'un va devenir président et comment il peut être réélu. On ne pense pas à développer le football. On ne pense pas à le développer. J'ai ici des documents où, depuis 90, les générations qu'on a vues là en 2000, les sons, les Womé, tout ça, c'était nos minimes. C'était nos minimes qui jouaient. On n'était pas encore entré dans la fédération. On s'organisait. Ici à Yaoundé, il y avait ce qu'on appelait la mi-foot. Après, il y a eu le championnat provincial que dirigeait le feu Jean-Michel Ndjelezek, et ainsi de suite. Juste à ce qu'on entre à la fédération. Et quand on entre à la fédération, ici par exemple, vous allez voir, j'ai presque... vous avez un tas de documents. 20 passeports. Un tas de documents. 20 passeports. Et quand vous voyez les passeports, vous savez, vous faites le passeport quand vous rêvez. Est-ce qu'on peut voir tous les documents? Voilà. Quand vous rêvez, on peut dire quelque chose. C'est d'un joueur que vous avez formé. C'est-à-dire quand le joueur sort du pays, vous commencez, vous demandez le passeport à la fédération. Et là, vous allez voir, j'ai le passeport de Jean de Makoun, j'ai celui du feu Mbami Modeste, j'ai celui de Achille Emana, j'ai celui de Mbamba Emile. Ça, c'est des joueurs professionnels que je vous citais. Oui. Des joueurs professionnels qui ont été formés par des clubs et qui ont joué à l'équipe nationale. Bon, maintenant, vous avez là Tawamba Léandre, ça c'est un des derniers. Vous avez Kilimanjaro. Vous avez comme ça, je peux citer à longueur de journée Mbaga Janvier qui a joué dans le canon. Vous avez Yoncha Jean-Paul. Vous avez Ndiana Kana qui est maintenant encadré, qui a été capitaine de Coton Sport. Donc, je peux en citer autant pour dire que ça c'est des joueurs entre 90 et 2000. Des joueurs qui sont passés en tout moment. Et Samy vous a dit quelque chose. Il y avait une commission de football des jeunes. Les gens à la fédération ne pensaient pas trop à l'élection jusqu'au moment de l'élection. Moi, j'ai des calendriers ici où en 95, le championnat junior se jouait. Ah oui? En 95? Oui, en 95. Mais avant 95, se jouait. Comme a dit Samy, chaque équipe de première division avait une équipe junior. Et généralement, qu'est-ce qu'on faisait quand Canon jouait contre le célèbre Mongo Tonnerre? Le Tonnerre, les juniors jouaient avant. Oui. Les juniors jouaient avant. Comme les Européens font. Les Européens font. La championnat européenne, là, c'est la championnat des jeunes. Donc, vous avez là un championnat de 95, j'ai un championnat de 96, un junior, j'ai un championnat de 2003, jusqu'au championnat réserve, des équipes réserves. Voilà. Championnat des équipes réserves. Oui. C'est-à-dire que vous avez donc une équipe première, ceux qui ne sont pas appelés pour le match, le match qui va se jouer demain, vont jouer à la réserve, oui, à la veille où le jour où l'équipe première joue. C'est-à-dire que Union... enlever les rideaux le matin. Voilà, Union peut se déplacer. La réserve qui est à un niveau D3, D4. D3, D4. Et à un moment, on les avait donc inclus dans le championnat D3. Pour jouer tranquille, pour compétir, pour être toujours en compétition. C'est-à-dire qu'un joueur, si tu avais un effectif de 30 joueurs, tous les 30 joueurs compétissaient dans la saison, dans la semaine. Il n'y avait pas que, non, vous n'avez pas joué. Vous avez les autres ont joué. Non, c'était bien organisé. Et puis vous avez le championnat des cadets. On organisait avec les Samy. C'est-à-dire les minimes et les cadets. Et comme il dit, les Aboubakar sont sortis. Beaucoup sont sortis de là. Qui ont joué ce championnat minimes et cadets. Ça a commencé dans les départements. Dans les départements, vous aviez le Foundi, par exemple, qui avait plusieurs clubs. Le Vouri qui avait plusieurs clubs. On a tiré donc maintenant les autres, les Mifofamba, la Mifi, ainsi de suite, ainsi de suite. On essayait de les tirer parce qu'il y en a, quand on parlait des championnats nationaux,
ils faisaient juste une sélection rapide pour venir jouer contre les autres qui ont réellement compétit. Mais quand même, ça donne de l'envie aux autres de créer des structures. Il a parlé d'une autre chose, c'est la formation des formateurs. À un moment, depuis 2013, moi j'avais dit qu'un éducateur n'a pas besoin de payer. Parce que vous ne savez pas quelles sont ses ressources pour être formé. Vous demandez à un éducateur 100 000 francs. Quelqu'un, vous ne Il paye 100 000 francs pour être formé. Là, c'est un bénévole. Les bénévoles sont formés gratuitement. Parce que c'est un travail des bénévoles qui vont faire sur le terrain. Vous demandez à quelqu'un de venir avec 200 000, 150 000 pour avoir une formation d'éducateur de 2 jours. Alors, vous êtes en train de dire que le socle qui permettait de fabriquer les talents de demain n'est plus de mise aujourd'hui au Cameroun. Non, et ça, maintenant, je vais le dire sans embâche, il ne s'agit pas de l'exécutif actuel. Je dis depuis 2013, la fédération s'est tournée vers autre chose. Pas vers le développement du football, parce que c'est une de ses premières missions. Développer le football, le promouvoir. Ils sont allés, comment élire un président. Allez lire tous les statuts depuis 2013. C'est-à-dire qu'on vous fabrique les statuts. Les présidents pour gérer la Coupe du Monde. Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura la Coupe du Monde. Qui va gérer la Coupe du Monde? Qui va gérer l'argent du monde? Et l'État, qui était le garant, qui pouvait veiller à ça, s'est mis dans le jeu. L'État s'est mis dans le jeu. C'est-à-dire c'est l'État qui devait dire, mais vous ne faites plus vos missions. Mais l'État nous s'est mis à chercher comment placer quelqu'un en place la nation. Et puis, bon, on verra comment on va gérer la CAN, comment on va gérer la Coupe du Monde, comment. Vous comprenez un peu. Moi, je me souviens, chaque fois qu'on jouait la Coupe du Monde, et Sami Kela, c'est sous son contrôle que je parle, la Coupe du Monde, chaque fois qu'on revenait, les clubs amateurs et autres étaient subventionnés pendant 2 ou 3 années. Tout à fait. Et donc, vous étiez obligé de travailler pour que la prochaine fois qu'on aille encore en Coupe du Monde. Oui. Parce qu'il allait retomber. La Coupe du Monde. Il allait retomber. Tout le monde le sentait. Moi, j'ai des documents ici. Tout le monde le sentait. Aujourd'hui, on est rentré dans une Coupe du Monde. On ne demande rien à quelqu'un. Personne ne demande rien à quelqu'un. Pourtant, il s'agit de tout l'ensemble du football. C'est la fête. C'est là les retombées de la Coupe du Monde qui assurent le développement du football. Absolument. Pendant C'est ça, la FIFA met les projets forward et tout ça. La FIFA, vous croyez que la FIFA prend son argent où? Quand il y a Coupe du Monde, c'est là les sponsors viennent. Et la FIFA vous impose que, ok, il faut donc des programmes que vous devez financer, comme les forward, qui vont développer le football à la base. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la FIFA a compris que si la formation s'arrête, mais demain vous n'avez plus les joueurs que vous avez aujourd'hui, vous n'aurez plus de Onana, vous n'aurez plus de ceci. Et la FIFA va mourir de sa propre mort. Et du coup, elle finance la formation. Mais quand elle finance, dans certains pays, c'est l'argent pour s'acheter les Prado et autres. D'accord, Koueloumi, on regarde tout à l'heure, Donald, quel est ton regard sur l'absence au sommet du Cameroun depuis un certain temps? Pourtant, ce Cameroun qui a quand même dominé le ballon d'or avec 11 récompenses pour le Cameroun, mais après, ça semble s'arrêter depuis 2010, je crois. Record absolu. Le Cameroun est la nation la plus titrée en termes de ballon d'or africain. Et très tôt, déjà, le pays d'Albert Roger Mila, ballon d'or en 1976, arriva à ce niveau-là, après que Salif Keita ait été le premier ballon d'or en 1970. Mais comme le veut la maxime très courue et connue, lorsque vous n'avancez pas, eh bien vous reculez. Nous, on a cessé d'avancer. Alors on recule. Les autres, le grand Emmanuel Gustave le disait tout à l'heure, il faut que le Cameroun cesse de croire que c'est derrière sa case que Dieu a mis toutes les bénédictions. Bien au contraire, on a eu comme ça chez nous un monsieur qui venait chercher la vie, un aventurier, qui est devenu ballon d'or mondial, Georges Oponouéa. Il doit tout à son talent. C'est dire que Dieu a mis la graine du talent partout. Mais maintenant, la graine du talent, elle s'entretient. Est-ce que le Cameroun l'a fait? Le grand Janvier disait tout à l'heure, nous on a eu la chance d'être en Côte d'Ivoire. Et le simple fait que les Ivoiriens savaient dans la ville de Yamoussoukro qu'André Onana arrivait en jet privé, je vous assure, c'était une émulation terrible. Oui, quelqu'un répondait à Janvier tout à l'heure que ce n'est pas parce qu'on arrive en jet privé qu'on est forcément un bon joueur. Mais on arrive, mais tout le monde n'arrive pas. Tout le monde n'arrive pas en jet privé sans problème. C'est une plus-value parce que dans cette canne, il y a Amrabat qui est footballeur, il joue aussi pour Manchester United. Mais lui n'arrive pas en jet privé. Il n'est pas arrivé à Donc quand le nôtre arrive en jet privé, c'est déjà une façon de dire, ça peut plaire ou ça peut déplaire. C'est le temps d'André Onana.
ceux qui ont gagné, si on avait mis les mêmes pots de banane qu'ils mettent sur le terrain des autres aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu autant de ballons d'or africains. Je vais vous rappeler une petite anecdote. Est-ce que c'est technique ce qu'on est en train de dire? On voudrait que la causerie soit technique. Oui, c'est technique. Qu'on comprenne. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... Le ballon d'or, c'est un tout. Oui. J'ai vu l'indignation de la nation brésilienne lorsqu'on n'a pas donné le ballon d'or à Vinicius. Ça veut dire que même la diplomatie, quelque part, intervient au niveau du ballon d'or. Mais lorsque vous avez la tête de gondole de votre football, on a vécu les CAF Awards d'hier. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le seul Camerounais représenté, c'était André Onana. Alors c'est la tête de gondole de notre football aujourd'hui. Demain viendra d'autres. On le souhaite d'ailleurs. Donc on doit dire comme au Cameroun, il faut le surlever. Non. Contrairement à ce que certains disaient pour des raisons nombrilistes ou bien écoutant comme ça l'écho assourdissant de leur estomac, celui qui est contre André Onana aujourd'hui est contre Dieu. Parce que c'est André Onana. Non, moi je le dis. Je le dis, oui. Parce que c'est lui la tête de gondole du football camerounais. Je veux qu'on en parle du ballon d'or. Je ne veux pas qu'on focalise le cas sur... Mais si. Vous avez déjà parlé de les arguments. J'ai compris les arguments que vous avez développés. Je veux qu'on continue pour que les gens retiennent au moins quelque chose. On le fait de façon globale, qu'on ne fait pas la promotion de ceux qui méritent. On ne fait pas la promotion de ceux qui méritent. Et maintenant, on a avec nous une Bible. Un monument. Vraiment. Si le football camerounais était la Bible, Akwe Domingo serait comme ça un prophète de l'Ancien Testament. Parce qu'il est là depuis la Genèse. Il sait comment on fait des champions. Il vient de vous dire, ce qu'on faisait hier, on ne le fait pas aujourd'hui. C'est basique en physique. Si vous avez les mêmes conditions et que vous faites les mêmes choses, eh bien vous aurez le même résultat. Ce qu'on a cessé de faire. Comment on peut dire qu'on dit, un monsieur nous dit qu'il est comment dire, celui qui va développer le football. Qui dit donner au football toute sa grandeur. Oui, non, moi j'ai rien avec le président. Il y a un de ses collaborateurs qui nous a dit que c'est le football professionnel qui va développer le football amateur. Moi, j'ai bien peur quand j'entends des discours pareils. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même le cacao qui est en train de nous démontrer qu'il peut nous rendre riches. Nous sommes tous fils des forêts. Peut-on faire une bonne cacaoyère si on a une mauvaise pépinière? C'est la question. Alors, la pépinière est ce qui manque le plus. On n'a pas de pépinière. Vous êtes tantôt. Oui, on n'a pas de pépinière. Les étages inférieurs qui peuvent permettre d'avoir une meilleure construction. Et Jean-Jacques, quel est le rôle d'une fédération? Le rôle d'une fédération, c'est d'organiser le football et d'augmenter le nombre de licenciés. Vous avez vu du côté de la France dernièrement, Monsieur Diallo qui a été élu, son premier discours, parce qu'en face de lui, il avait un candidat du football amateur. Oui. Il dit, avant on donnait 100 millions d'euros. J'ai compris votre appel, vous du football amateur, désormais je vais donner 150 millions d'euros. Parce qu'il sait, si un sport n'a pas une jeunesse qui le pratique avec ambition et bien organisé, ce sport meurt. La vitalité d'un sport, c'est les jeunes qui le pratiquent. Mais qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? Au Cameroun, on organise 2-3 tournois où des jeunes se retrouvent en train de jouer 2 matchs. Après, on vous dit que le football jeune se joue. Rappelons que la FIFA subventionne quand même pour que ce football-là se joue. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Et aujourd'hui, on a fait une fuite en avant. Ils ont ce qu'ils appellent la promotion des binationaux. J'ai rien contre. Mais force est quand même de faire. On est dans cette génération spontanée. Force est quand même de faire. À la télé, on va chercher la paternité et on vous les ramène. Mais il y a un qui nous a donné une claque dernièrement. Il s'appelle Yann Aurel Bissek, international espoir allemand, qui dit que le jour où il a reçu le coup de fil de Nagelsmann, il a eu la chair de poule. Il met l'Allemagne et la Nationalmannschaft avant tout. Et peut-être viendra le Cameroun. J'ai rien contre les joueurs comme Kevin George Nkoudou, qui, le temps de sa splendeur à Marseille, à Tottenham, à Lyon, ne rêvait que de jouer pour l'équipe de France. Pourquoi aujourd'hui, ça a 28 ans qu'il veut jouer pour le Cameroun? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque la France sait qu'elle a une pépite entre les mains, elle ne la brade pas. Mbappé, même pour tout l'or du monde, n'aurait jamais joué pour le Cameroun. Alors créons Mbappé. On a marre, on a créé des Samuel Eto'o au Cameroun.
Même celui qu'on est en train de prendre pour un Messi, et je souhaite qu'il le soit, Carlos Baleba, c'est un produit du Cameroun. C'est un produit du Cameroun. Et ainsi de suite. Et surtout nos ballons d'or, vous verrez que la plupart de ces ballons d'or sont des produits. À l'exception de Patrick Mboma. Voilà. Tous les 10 ballons d'or que le Cameroun a eu sont des produits made in Cameroun. Que vaut notre championnat aujourd'hui? On parlait tout à l'heure de la promotion d'un championnat. Un championnat où un champion l'année dernière a un arbitre qui a arbitré 15 de ses matchs. Vous pensez que qui va prendre ce championnat au sérieux? Alors, on va prendre une petite pause. Vous savez, quand on a annoncé ce programme, plusieurs analystes et journalistes sportifs ont bien voulu participer à ces échanges. Certains l'ont fait par vidéo. On va prendre quelques-unes de ces vidéos. Ils répondent à la même question. Comment ramener le Cameroun au sommet du Ballon d'Or? On va les écouter. Au lendemain du Ballon d'Or, vous me posez la question, qu'est-ce qui peut expliquer l'absence des footballeurs camerounais au sommet du football africain? Eh bien, tout simplement parce que dans la vie comme dans le foot, tout est une question de cycle. Et quand on regarde de près l'histoire du football camerounais ou alors l'histoire des footballeurs camerounais et ses récompenses au niveau continental, vous verrez que dans cette histoire d'amour entre les footballeurs camerounais et le Ballon d'Or africain remonte dans les années 70. C'est la première décennie, c'est le premier cycle. 70 avec la domination, la décennie 70 avec la domination des clubs camerounais, le Canon, le Tonnerre, l'Union sur la scène continentale, et bien naturellement les footballeurs camerounais étaient récompensés avec une façon presque d'apprivoiser ce Ballon d'Or avec les Manga Ongene, Thomas Nkono, Albert Roger Mila. Puis il y a eu l'émergence de la sélection nationale. Ça, c'est la décennie 90, un nouveau cycle, avec des Lions indomptables qui poussent et dominent le continent. On a donc vu entre 80 et 90, la fin de règne des clubs en 80, 81, début de règne de la sélection nationale 80 jusqu'en 90, deux autres joueurs camerounais qui remportent le Ballon d'Or, Théophile Abega en 84 et bien évidemment Albert Roger Mila en 90. Puis il y a une décennie, traversée du désert, décennie 90. Quasiment jusqu'en 2000, aucun footballeur camerounais ne réussit à remporter le GLAD parce que ni les clubs, ni la sélection nationale ne font sensation sur le plan continental. Puis maintenant, on revient à la décennie 2000 avec le rayonnement des Lions indomptables. Là, on retrouve également des footballeurs camerounais qui inscrivent leur nom au palmarès du Ballon d'Or africain, Patrick Magic Mboma et Samuel Eto'o-Fils. Il faut dire qu'il y a eu des années où quasiment dans le top 5, on retrouvait 4 Camerounais et sur le podium, il y a eu par exemple l'année 2000, c'est 3 footballeurs camerounais qui se retrouvent sur le podium. Donc cette domination obéit au cycle et aux performances collectives déjà d'abord des sélections ou des clubs et à l'intérieur forcément des talents qui émergent et qui prennent le lead. Donc, vous voyez que depuis la fin 2010, le foot camerounais, que ce soit en club ou en sélection, ne marche pas très fort. Ça fait donc l'absence des footballeurs camerounais au niveau des récompenses continentales peut s'expliquer. Donc, il va falloir travailler pour retrouver une autre décennie de domination et de renommement tant du football camerounais que des footballeurs camerounais. Et là, on commence à voir poindre ou alors pointer le nez certains talents camerounais avec ce qui s'est fait déjà en sélection. On a vu Brian Bemo qui n'était pas loin de faire la shortlist, mais nous avons vu Andrew Onana qui a fait la shortlist, que ce soit chez les gardiens de but, que ce soit pour le Ballon d'Or africain. On a vu Baleba Carlos qui a fait la shortlist des 10 jeunes nommés pour le titre de meilleur footballeur jeune de moins de 22 ans sur le continent africain. Donc, le travail est en train de se faire et forcément, quand on va retrouver le rayonnement d'antan, que ce soit au niveau des clubs, ce qui est encore un peu trop loin, mais en sélection, on n'est pas si loin que ça. Je pense que ça va se faire d'ici 2 à 3 ans. On va retrouver des Camerounais au palmarès du Ballon d'Or africain et des autres récompenses. Mais Jean-Jacques, c'est clair que le fait que le Cameroun n'ait plus de projet, n'ait plus de planification pour le développement du football justifierait l'absence du Cameroun au niveau du Ballon d'Or africain. Aujourd'hui, les décideurs ont malheureusement et volontairement choisi d'écarter la norme des choses pour intégrer, installer la normale. Le football de base est abandonné.
ils sont plus intéressés aux Lions indomptables. Voyez-vous, aujourd'hui, ailleurs, lorsque vous parcourez certaines nations, un accent est mis dans le football de base. Il y a des projets qui permettent au football de se développer. Or, le Cameroun, lui, il a plutôt le projet de se détruire. Vous n'avez qu'à voir les multiples guerres entre les décideurs. Personne ne pense à l'avenir du football. Donc, je pense que le fait que les décideurs aient écarté la norme pour installer la normale est aujourd'hui la vraie raison qui explique le fait que les Camerounais ne soient plus parmi les meilleurs footballeurs africains. Il va falloir qu'on revienne à de meilleurs sentiments, repartir à la base, avoir des projets à court, à long terme réalistes, des projets structurants comme Mvele Longpanga, si on y pense, parce que je pense, à mon avis, que le football camerounais est capable d'utiliser près de 5 millions de Camerounais, de trouver l'emploi pour 5 millions de Camerounais. Donc, il faut repenser à notre football, il faut le restructurer, il faut l'adosser sur un plan financier raisonnable et efficace. J'espère, en installant un projet de cette envergure, le Cameroun retrouverait ce qu'il avait avant, c'est-à-dire le leadership du football au niveau des ballons d'or. Alors il faut repenser le football, le voir comme un véritable projet, mais qu'on écoute les deux intervenants qu'on salue d'ailleurs, Itiga qui est du côté du Sinafoc et qui est également du côté de FIFO Afrique et Kazmi Manguel, le coach de l'Union sportive d'Abomba. Est-ce que ce n'est pas finalement les Lions indomptables le problème du développement du football, que ce soit au niveau des instances dirigeantes gouvernementales, ces instances-là, et au niveau de la fédération? La bataille, c'est les Lions. Personne ne se souvient qu'il y a un travail de fond à faire. Ben, je crois que c'est ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que le constat est clair. On fait tout pour tourner autour des Lions indomptables. Quelqu'un me rassurait avec éléments à l'appui que chaque année où quand c'était une année de mondial, il y avait 10 milliards de francs qui étaient en jeu parce que, donc du coup, vous comprenez que on faisait tout pour que les Lions arrivent au mondial et que par la suite, ce soit tel X, Y, Z qui vont en mission, qui n'ont rien à voir avec le foot. Et au retour, on se partageait les prébandes. Moi, je crois que, et Domingo l'a suffisamment dit, et Emmanuel Gustave Samnik aussi, il faut que le foot revienne à la base. Revenons aux fondamentaux simples. Ça ne coûte pas des milliards. Ceux qui organisent ce football à la base, ceux qui encadrent ce football à la base, sont tellement habitués à la précarité qu'ils ne veulent pas des milliards. Ils n'ont pas besoin de milliards pour faire le peu qu'ils sont en train de faire. Ils veulent juste qu'il y ait une attention et que leur jeu soit organisé. Dès que c'est organisé avec le minimum, ça va se jouer, ça va se structurer, ça va se développer. Et là, c'est tous les acteurs qui sont concernés, au niveau de la fédération, au niveau du ministère, parce qu'il y a justement un département là-bas qui doit s'occuper du développement du sport. Bien sûr, mais encore faut-il que la fédération soit une fédération qui écoute. Oui, parce que si vous êtes une fédération, vous vous dites tellement autonome, où tout ce qui vient de l'autre côté, ça ne vous regarde pas et tout. Je dis qu'il y a un problème, il y a anguille sous roche. Aujourd'hui, il faut saluer ce qui se fait dans des écoles et centres de formation au Cameroun pour dire que vous avez beaucoup de gens qui se battent, qui font des choses, mais il faudrait davantage que ce soit des gens qu'on recycle, que ce soit des gens qui, non seulement qu'on recycle, mais parce qu'ils ont nos enfants au quotidien. Mais est-ce qu'on n'est pas resté à Kaïk au niveau des centres de formation au Cameroun, lorsque vous regardez comment ces centres se développent au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, avec des magnifiques tournois en présence des recruteurs et des clubs partenaires occidentaux? Nous, on semble rester encore dans les petits clubs où quelqu'un commence à faire son petit truc. Est-ce qu'on n'est pas resté au même niveau? Ben, on est resté au même niveau, sur ce plan purement organisationnel. Moi, ce que j'essaie de sublimer ici, là, c'est le fait d'abord qu'ils aient le courage déjà d'encadrer des enfants, malgré tout ce qu'il y a. Ben, on est resté au même niveau parce que quand vous voyez aujourd'hui le Grand Canon de Yaoundé, montrez-moi le stade du Canon de Yaoundé, l'Union de Douala, Tournai Kalara Club. Oui, on peut citer une crielle de noms. Rien n'est organisé. Je dis rien n'est organisé. Et rien n'est organisé. Tout à l'heure, je vais revenir encore là-dessus. Quand je disais que la responsabilité de la fédération est très lourde dans le fait qu'un joueur émerge et arrive au niveau du Ballon d'Or.
quand j'ai pris le cas d'André, c'était pour dire que si ce gars était arrivé, vous savez, tous les joueurs, les footballeurs de génie, quand je le dis, le président de la Fédération camerounaise de foot en est un. Le génie est capricieux. Ils sont pas faciles. Le génie est Et capricieux. oui, Samuel Eto'o, quand il jouait, n'était pas facile. Mais on le manageait, Ça va manager. on faisait avec lui. Oui, parce qu'il vous dit de n'importe quoi, il arrive au stade, il fait son résultat. C'est de ça qu'il est question. Mais on te crée pas, on te met pas les bâtons dans les roues pour t'empêcher de je ne sais pas quoi. Mais si vous arrivez, vous êtes titulaire. Vous êtes titulaire, vous appelez Andrew, vous êtes titulaire. Il y a pas, ça se discute pas. On doit sentir que c'est un patron. Je le dis. Il y a un problème de management des joueurs. Oui. Et maintenant, quand vous êtes dans la tergiversation, l'enfant s'en va au mondial, fait un mondial à mi-temps parce qu'on crée X, on veut pas l'écouter. Je vais vous faire une confidence, c'est même pas une confidence. Nous sommes 3 à être dans les vestiaires après le match Cameroun-Suisse. Ça, c'est au mondial au Qatar. Fils Daniel Injek, il y avait moi et Tchenchu, le jeune Tchenchu. Quand on voit André sortir pratiquement le dernier, nous sommes à la zone mixte. Il sort le dernier, il nous dit, oh les grands frères, il nous salue. On veut interviewer, il dit non, mettez vos micros là à terre, c'est pas ça qui est important. Je cause avec vous pour que vous compreniez. Et il nous dit un certain nombre de choses, du genre, le coach ne peut pas dire que c'est moi le patron. C'est moi le vrai capitaine et il ne fait pas m'écouter. Alors, on peut dire qu'on va rentrer dans les détails. Non, je vais rester dans des éléments techniques. Non, je suis. Oui. Non, ça c'est des éléments qui influencent la technique. Oui. Donc, dès que vous créez plutôt une ambiance qui met le jeune out, ceux qui notent pourquoi on devient ballon d'or tient compte de tout ça, parce que vous l'avez mis out, il n'a plus fait le mondial. Maintenant, vous avez Passy qui est devenu, qui a fait son match, qui est devenu homme du match contre le Brésil. Mais il est où aujourd'hui, Passy? Oui, il est où aujourd'hui au passé? Mais on en est là. Donc, maintenant, on arrive à la CAN. Il doit être un titulaire incontestable. Tout est mis en œuvre pour qu'il soit mis à côté. On comprend. C'est presque le même scénario. Voilà. C'est presque le même scénario. Donc, on réagit sur les éléments de fabrication des talents, de fabrication des ballons d'or. Et là, vous avez évoqué cet aspect de la prise en charge, de l'encadrement, l'accompagnement de nos joueurs. On a longtemps parlé justement de cette confusion ou de cette volonté de vouloir fabriquer les meilleurs à partir de l'équipe nationale, de vouloir briller à partir de l'équipe nationale, ce que les formateurs comme Akwe Domingo semblent contester lorsqu'on regarde sa paperasse, qui montre qu'un joueur, il faut le suivre, il faut une traçabilité, il faut un accompagnement. Et vous avez quelqu'un qui témoigne ici. Bonsoir le panel, coach Akwe, c'est grâce à toi que j'ai joué au football, c'est toi qui m'avais déniché à la briqueterie, tu m'avais amené dans l'Union Cadet. À l'époque, tu étais un grand formateur, c'est Yakoubou Adam, qui est aujourd'hui en Balmayo, qui fait ce témoignage, qui montre justement que il y a eu des initiatives qui ont été abandonnées, peut-être parce que tout le monde a vu la poule aux œufs d'or qu'est l'équipe nationale. Oui, Jean-Jacques, avant de répondre à cette préoccupation, il va quand même falloir éclaircir quelque chose, hein, parce que c'est aussi une source de motivation. Vous savez, il fut une année où Samuel, en principe pour nous, devait être ballon d'or européen. Je crois qu'on avait donné un défenseur. Cannavaro. Et vraiment, du moins, la majorité des Camerounais étaient très déçus. Parce qu'on dit quand c'est bon, il faut accepter que c'est bon. C'est clair. Vous pouvez ne pas être l'ami de quelqu'un. S'il va vite comme le lièvre, reconnaissez qu'il va vite. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que le professionnalisme que vous voyez là, on ne vous donne pas un jet privé pour vous faire plaisir. Non. On ne vous fait pas plaisir. C'est parce que votre statut dans l'équipe permet que vous ayez le jet privé. Vous savez, en 84, je crois bien, 84 ou 88, Bell faisait les mêmes allers et retours entre Marseille. En 88. En 88, entre Marseille et, je crois, le Maroc, un truc comme ça. Le Maroc. Voilà. Donc, je vais dire, c'est une forme de réussite pour un joueur. Ah oui. C'est-à-dire que le club peut prendre le staff médical, mettre à votre disposition, mettre un jet et vous suivre. Ça veut dire que vous êtes un exemple pour la réussite. Lorsque je l'ai dit, en 2007, j'ai un document ici où on parlait
on appelle ça quoi, du forum du football. On essaye de réfléchir sur comment relancer notre football en 2007. On venait de gagner la CAN 2002. Et on sentait que cela, d'un moment à l'autre, en fin de cycle. Était en fin de cycle. Oui. Alors, on lançait généralement beaucoup de séminaires, mais il y avait ce forum où il fallait réfléchir sur l'avenir du football. Sauf que lorsqu'on a réfléchi, je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que le tout a été remis au ministère. Bon, le ministère, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a jamais sorti. On s'est assis dessus. Voilà. Pour vous dire que le foot, il se joue sur le terrain. Mais il faut des gens qui pensent. Moi, j'ai toujours été contre la direction technique. La DTN. La DTN. Le coach Mbaga qui est là actuellement, à un moment, j'avais dit, moi, je ne peux pas te féliciter. C'est pas que tu ne mérites pas être là. Mais tu es là-bas par rapport à quel programme? Toi, tu connais bien le football. La direction technique, c'est, comment on peut dire, je peux dire, les 2/3 du budget d'une fédération. Parce que c'est là où tout part. C'est là où tout le football part, à la direction technique. C'est là où on vous dit, voilà, à partir de maintenant... On en a un peu entendu parler avec Robert Corfou. Et puis voilà, voici comment nous allons former les formateurs. Voici ce que nous demandons aux formateurs de faire sur le terrain pour avoir un football au sommet. C'est la direction technique. Et lorsqu'une direction technique n'est que faite par... Parce que peut-être on veut récompenser quelqu'un ou alors parce qu'on veut combattre un autre. Ce n'est plus la direction technique là-bas. Et la direction technique, c'est pas ce qu'on voit là, où on a mis 2 ou 3 personnes qui tournent là pendant 10 ans. Non. La direction technique, elle est en France. C'est tout un ensemble de techniciens sur l'étendue du territoire qui pensent organiser les tournois, qui pensent l'entraînement, qui pensent la formation, former les joueurs. Quand former les encadreurs aussi. Maintenant, la deuxième des choses, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que vous ne pouvez pas parler de football sans parler de fédération. Parce que c'est la fédération qui pense à cette direction technique. Et son plus gros budget va à la direction technique. Lorsque vous avez fini, vous avez que, Donald le disait, une grande fédération se détermine par le nombre de ses licenciés. Le nombre de licenciés, c'est quoi? Ce sont ces équipes. Moi, j'étais président de la Ligue départementale du Mfundi, je crois, pour la 3e fois. C'était en 2018. En 2020, je demande qu'on enregistre ces clubs dans le FIFA Connect. Ces clubs de jeunes. Voilà les volontaires, ils payent les licences, ils font tout, mais ils vous supplient de les prendre en compte. Or, c'est vous, ça devait être le contraire. C'est vous qui deviez aller vers ces gens pour leur montrer que vraiment, venez vers nous pour les encourager. Mais ils ont payé leur licence, ils ont tout payé. Il faut que moi, le président de la Ligue, que je supplie la fédération pour qu'on les insère dans le système Connect FIFA. Là, on est en 2018. En 2018. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent qu'on fait une émission. Non, je parlais de l'exécutif de la fédération. Oui, j'ai écrit en 2020. J'ai dit que j'ai été élu en 2018, c'était pour la 4e fois, et je parle de 2020. Pourquoi? Parce que à la tête de la fédération, vous avez des gens qu'on vous a imposés, qui n'ont jamais pensé venir à la fédération. Moi, je voulais parler justement de cette élection à la Fédération française de football. Il y avait, je crois, c'était Sanozoff et Diallo. Et justement, le problème Sanozoff, c'était sur le football amateur. Il a dit non, je vais la mettre le pion parce que vous êtes plus nombreux. Le football professionnel n'a rien à voir avec la fédération. Il y a une ligue pour ça. Et même la ligue des football professionnels, lorsque le président a été élu, je crois, dernièrement, parce qu'ils ont eu les élections, il disait il faut qu'on donne notre rapport au football amateur pour que nous continuions à avoir des joueurs professionnels. Oui, c'est que les gens ne savent pas. Parce que c'est le vivier, le football amateur. Ça dit que qui produit. Bon, comme quand on dit ici que les clubs professionnels, moi j'ai toujours dit, bon, les clubs dits. Parce qu'un club professionnel, c'est une entreprise, c'est un club qui génère et qui, les dividendes, les reverse au niveau du football amateur parce que c'est là où ils puisent ces joueurs. Donc, quand vous avez donc une fédération qui peut exclure les clubs, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà par exemple une autre correspondance ici. Vous déclarez un match d'ouverture. Ça, c'est la division 3 du Mfundi. Ça, c'est, je crois, en 2022. Vous écrivez à un club qui s'appelle Dauphin. Dauphin, c'est le club de Libi Thomas, un ancien international. Oui. Rares sont ceux qui reviennent dans le football. La formation.
Et lui, c'est dans la formation. Il a comme ça peut-être 3 structures. Depuis 2 ou 3 ans, ces 3 structures ne jouent pas. Il n'a jamais eu une note qui lui dit pourquoi il ne joue pas. Mais il paie les affiliations tous les jours. Et ici, je vous montre cette note. Pourquoi? Parce que en 2022, c'est-à-dire il y a cela 2 ans, il est programmé pour jouer le match d'ouverture. Il est programmé là. On lui dit, bon, confidentiel, match d'ouverture, saison 2021-2022. Il est surpris que le match soit joué sans qu'il ne soit au courant. Quand lui disent qu'un autre club va jouer et il n'a jamais pu jouer. Voici par exemple Jeunesse Star. Tout à l'heure, je vous montrais ici près d'une vingtaine de passeports de joueurs. Je n'ai pas pris tous les autres. Là, nous sommes en 2022. Jeunesse Star écrit au secrétaire général de l'Africa Foot pour l'ouverture de son compte Connect FIFA. Ça pour lui permettre de faire ça parce qu'il a déjà tout payé. Ici, la copie, vous voyez, copie des statuts, fiche d'engagement, fiche à la Coupe du Cameroun, copie de ceci, frais d'affiliation, frais de licence. Mais on ne vous le prend jamais, on ferme votre compte. On dit quand vous êtes contre nous, vous n'allez pas enregistrer vos joueurs. Mais vous voulez avoir des bons joueurs après. Vous voulez que les ballons d'or. Oui, on va avoir les ballons d'or. Mais c'est lui qui peut vous aider à avoir les ballons d'or, ou ceux qui peuvent vous aider à avoir les ballons d'or, vous les mettez de côté. Voilà un exemple. Donc, quand on vous dit que on peut esquiver, ne pas parler de la fédération. On peut esquiver, ne pas parler de ceux qui gèrent la fédération. Mais vous ne pouvez pas esquiver lorsque vous voulez parler du football. Vous faites comment? Pas du tout. Sauf si vous voulez dire que c'est le ministère qui devait venir organiser le championnat. C'est le ministère qui devait ouvrir la ligne pour que Jeunesse Star, ou bien Dauphin, ou bien Lumière fasse ses licences. Là, on s'adresse à la fédération. Mais tant qu'on dit dans les statuts de l'Africa Foot que l'Africa Foot contrôle le football sur tout l'étendue du territoire, vous ne pouvez donc pas vous en passer de cela. Vous ne pouvez pas. Il faut qu'on le dise clairement. Je l'ai dit depuis 2013, les dirigeants d'Africa Foot qui sont là ne viennent pas pour développer le football. Ils ne viennent pas pour la promotion du football. Ils viennent pour autre chose. Même celui-ci, cet exécutif, est venu pour autre chose. Ce n'est pas pour le football. Donc, ça n'a pas commencé avec eux. Je dis ça a commencé avec 2013. Encore, M. Tombi, je vais vous surprendre. Il avait l'air de connaître un peu le football. Oui, il avait l'air. Mais, je vais vous dire, il n'avait pas été très bien entouré. Parce que même l'annulation de ces élections et autres, si son entourage ne s'entêtait pas, y compris l'État. Parce que le ministère a contribué à ce que M. Tombi parte. C'est-à-dire que quand il y a une décision de justice qui sort ici, le ministre vous dit, cette décision de justice, les juges ont outrepassé. On se rend compte justement que les combats sont généralement ailleurs. Oui, ailleurs. Que ce soit au niveau fédéral, que ce soit les liens avec les ministères, il y a beaucoup de combats suffisamment périphériques, loin de la fédération, loin de l'animation des championnats qui peuvent fabriquer des joueurs. Oui, et l'espoir de ceux qui avaient pensé que maintenant, qu'un footballeur même est venu, ça va changer. C'est ça le problème maintenant. Parce que les autres, en 2018, M. Sédou a été élu. Les gens ont dit, mais il a joué où? Il a fait quoi au football? Tout et tout. Ça pouvait être une excuse. Hein. C'est lui donc qui était à la KSA. On a beaucoup d'espoir. Il sait ce que c'est que la formation. Maintenant, il faut qu'on le dise clairement. C'est lui qui dirige la fédération. Comment on fait pour ne pas jouer le football des jeunes? Comment on fait pour écarter les clubs qui forment les joueurs? Alors que ces clubs payent les affiliations, ces clubs payent tout. Comment on fait? Alors, pour ne pas comprendre que merci le football doit être développé à partir de la base. Alors, comment on fait pour savoir que l'argent du mondial doit être reversé à la base? D'accord. Lorsqu'on voit les pays qui émergent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, on voit qu'il y a une véritable structuration au niveau de la formation. Les centres sont créés, ils sont structurés, ils sont accompagnés, ils sont mis en lumière, les joueurs sont promus, ce qui semble manquer dans notre pays, et Akwe Domingo le dit comme un véritable paradoxe. Akwe Domingo le dit, c'est un acteur majeur. Il parle d'une mare à caïman qu'il connaît très bien, pour avoir comme ça bifurqué dans les différents recoins. Mais comme je le disais tantôt, et je reviens à cette boutade, celui qui n'a pas avancé a reculé. Fut un temps où le Cameroun avait les meilleurs centres de formation d'Afrique. La KSA, les brasseries du Cameroun, Jeunesse Star même, parce que lorsqu'on s'en va regarder le nombre de joueurs que l'homme qui est assis à ma gauche a formé, mais c'est terrible. C'est quand même lui qui a formé Jean de Makoun, qui nous marque un but face au Real Madrid.
Mbami Modeste, Sako et puis Domingo. Mbamba Emile, Sako et puis Domingo. Donc, lorsqu'il parle de formation, il le dit avec emphase. Il peut se bomber le torse et parler de quelque chose qu'il maîtrise. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a plongé dans le tohu-bohu qui nous a retardé, cette véritable auberge espagnole dans laquelle nous ne sommes pas toujours sortis, aujourd'hui, on se rend compte que depuis au moins 3 ou 4 exécutifs. Ceux-là, oui, bien sûr, bien sûr. Qu'on est entré dans cette spirale-là. Ceux-là qui ont des projets concrets et qui veulent professionnaliser le football sur le continent noir, on le sait tous, Jean-Jacques, les investissements ne s'accommodent pas avec les micmacs ou l'insécurité ou l'incertitude. Vous n'irez pas investir votre argent dans une affaire où vous ne pouvez pas faire des projections. Le Paris Saint-Germain est installé au Rwanda. Vous pouvez me dire quelle est l'histoire footballistique du Rwanda? La Juventus Turin est installée au Ghana. Le Ghana est-il un plus grand pays de football que le Cameroun? Je dirais non. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer à l'appel. Pourquoi ces grands pays-là boudent le Cameroun? L'exécutif actuel nous a bluffé, je suis désolé. On nous a promis des sponsors. Le mandat n'est pas encore fini. Oui. Mais à mi-chemin. Le mandat n'est pas encore fini. À mi-chemin, Jean-Jacques. On peut toujours garder espoir. Oui, force c'est quand même de faire le constat que ce n'est pas encore le cas. Oui, ce n'est pas encore le cas. Mais on ne va pas dire que qu'on a été bluffé et que c'est terminé là. Je vous l'accorde d'illustrer. Vous avez accepté que le chef de l'État construise les stades sur le tas et qu'il soit récompensé. Donc, mais seulement que là on n'est pas en politique, à moins que le football soit devenu la politique. C'est du concret qui arrive quand même sur le tas. On espère qu'à la fédération, on aura quand même... Justement, lorsque vous regardez tous les pays qui émergent aujourd'hui, celui qui a été nommé meilleur jeune joueur pour la 2e saison consécutive, c'est un produit de Djambar. Lorsque vous allez au Sénégal, vous allez trouver Génération Foot, vous allez trouver Djambar. Est-ce qu'ils étaient mieux lotis? Moi, j'ai vu un tournoi dernièrement sur Canal+, de ces centres de formation au Sénégal, c'était merveilleux. Est-ce qu'ils étaient mieux lotis que les nôtres? Voilà des messieurs qui ont pris le bâton de pèlerin très tôt, à un moment où personne n'y croyait. Des gens se sont ruinés, ont même parfois divisé la pitance de leur famille pour nourrir des joueurs et les héberger. Au moment où ça doit éclore, qu'est devenue la KSA? Ce n'est pas sous Tombi Aroko que la KSA est dans les problèmes. Qu'est devenu l'Anjalakwan Sport Academy? Ce n'est pas sous Sedumbo Monjoya que l'Anjalakwan Sport Academy est dans les problèmes. Et des exemples comme ça, je peux citer à n'en plus finir. Qu'est devenu Dauphin? Qu'est devenu la KSA? Qu'est devenu Genève Star? Donc, à la vérité, moi, justement, j'étais de ceux qui pensaient que le produit de la formation, parce qu'il faudrait qu'on se le dise, Samuel Eto'o et le génie que Dieu a mis en lui, n'a jamais joué le championnat professionnel au Cameroun. Il a disputé, il s'est formé chez les jeunes, il a allé faire briller le talent et le génie qu'il est. Pour moi, c'est le plus grand footballeur que l'Afrique ait connu. Au Real et tout, je me disais que quelqu'un de cet acabit, arrivant à la tête du football camerounais, devait mettre en avant ce qui a fait en sorte que lui, il soit découvert. Oui, Donald, à la fin. Mais est-ce le cas aujourd'hui? C'est d'abord le temps du ménage. Il faut toiletter la maison. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. 3 ans. Il faut fermer ici, il faut fermer là, pour avoir maintenant... Mais justement, on finit de fermer tout ça et on peut encore taper les mains à l'État qu'on veut l'argent pour faire le championnat. Pour fermer ceux qui ne marchent pas, hein, qui sont endettés, qui ont jonglé avec les textes, ainsi de suite, pour avoir une fédération propre, à même de mettre en place la politique et la vision de ce côté. Chaleureux bonsoir à vous là-bas, particulièrement Jean-Jacques, merci, que je retrouve. Au sujet du ballon d'or, ça c'est intéressant, je pense que le Cameroun n'est pas très loin de revenir au sommet. Tout le problème se trouve en interne. Le gouvernement, MINICEP, doit laisser la FECAFOOT travailler. Dans le football, la politique n'a pas sa place. Ça, c'est discutable. Seule la performance prime. Jean-Bruno Afane Oyeng, depuis Simbok, du côté de Yaoundé. Une seule hirondelle ne fera jamais le printemps. Monsieur Samnik, merci pour les analyses et les éclairages. Dites à notre frère en chemise kaki. Alors, il est où? C'est janvier. Que venir en jet privé n'est pas synonyme de talent. Voilà. Simon, du côté de Nkwaban. Lookman est né en Angleterre et il joue avec le Nigeria depuis 2 ans.
de quoi vous parlez exactement. Tant que vous allez rester dans les problèmes de personnes, en opposant les jeunes joueurs contre la fédération, on aura tous on aura toujours le même résultat. Landry Géraud Kongchou du côté de l'Omnisport, que Lookman est né en Angleterre. Voilà. Donc il n'est pas le fruit d'une formation nigériane. C'est un peu ce qu'on comprend en filigrane. Bonsoir Jean-Jacques. Je veux savoir si votre émission est juste basée sur la critique de Monsieur Eto'o. Il faut suivre l'émission. Il faut suivre l'émission. Donc voilà, c'est justement les arguments. Il faut suivre l'émission tout simplement. Est-ce qu'on aura la possibilité de prendre un autre intervenant qui a envoyé une vidéo pour voir si on peut ajouter à ce débat? Comment le Cameroun peut-il faire pour revenir au sommet? On va essayer de résumer tout cela pour que ça reste technique et que ceux qui pensent qu'on parle des individus voient qu'on parle un peu de technique, même si c'est les individus qui doivent implémenter tout cela. Comment faire pour sortir de cette situation qui nous a quand même éloignés des sommets depuis plusieurs années de façon concrète, Janvier? Disons que là, nous sommes dans les résolutions. C'est clair que le football jeune doit reprendre, il doit être structuré, réorganisé. La fédération devrait mettre beaucoup de moyens là-dedans. Et on le disait déjà, la FIFA donne des moyens pour permettre... Ça, ce n'est pas une invention. Voilà, pour permettre que le football jeune se mette en place. Et maintenant, tout ce qu'il y a comme école ou centre de formation, à mon avis, que la fédération ait un regard et ne regarde pas ces différentes écoles en chien de défaillance. C'est-à-dire que la fédération regroupe ces écoles et donne même la formation même aux différents encadreurs. Aux différents encadreurs. Et à côté de ça, et Domingo le disait, qu'au niveau de la direction technique nationale, qu'on nous pense ce foot pour nous donner une bonne direction. À partir de ce moment, que la DTN ne soit pas un club d'amis, de quelques récompensés, mais que la DTN fasse profondément son travail. Et pour faire ça, il faut les moyens. On a beau vous mettre là-bas, vous dit que oui, vous devez faire ceci, ben, si on vous met pas les moyens, on vous donne votre gros salaire, vous restez tranquille, il y a qu'on va pas sortir de l'auberge. Donc, les résolutions sont claires, développement du football jeune, prise en compte des centres de formation, encadrement des encadreurs, suivi permanent, et maintenant, tout ce que nous avons déjà comme joueurs qui émergent, que nous mettions à leur disposition, en fait, que nous les encadrions suffisamment pour qu'ils continuent dans leur ascension, et ils vont arriver. Ils vont arriver. On a parlé aujourd'hui des footballeurs qui sont comme une sorte de génération spontanée, c'est-à-dire ceux qui arrivent un peu comme des no-names. Oui, on identifie à la télé, vous regardez un match, si le nom c'est Basson, vous dites ça c'est Camerounais, et puis on lance la chasse au Camerounais en question, et qui peut vous répondre comme certains répondent. Oui, lorsque ceux-là sont déjà identifiés, lorsqu'ils sont qu'on les récupère, qu'on leur inculque notre esprit lion indomptable, et qu'on les encadre, et qu'on leur permet de se sentir à l'aise au Cameroun, et que on cesse, ça, je vais insister là-dessus, qu'on cesse d'être des obstacles pour le développement des uns et les autres. D'accord. À partir de ce moment, je crois que... et qu'on ne soit pas pressé d'avoir le ballon d'or demain. Oui, à force de vouloir l'avoir là demain. Vous savez, du côté des filles, il y a un shooter à Jara qui a raté ça à 2 reprises. Vous savez, le foot, les années passent, vous vieillissez, hein. Ouais. Au choix, elle était là, elle s'est imposée, un shoot est arrivé à la porte. Elle a la chance d'être. Aujourd'hui, nous avons la jeune Eto'o qu'il faut encadrer. Nous avons Cathy Bia. C'est le moment de l'encadrer. C'est le moment. C'est maintenant qu'il faut encadrer. Bonsoir, Jean-Jacques Zé et tout ton panel. Vraiment, vous êtes un journaliste international. Merci. Les émissions de cette chaîne sont pour édifier le peuple camerounais. Ici à la diaspora, nous sommes fans de Info TV. Pardon, par la grâce de Dieu, invitez-nous les personnes qui éclairent notre peuple et non les fanatiques, qui nous disent où au monde le gardien de but a mis une équipe au sommet. Ah, là, on parle plus du football. Là, on parle plus du football. Si vous dites ça à un Argentin, il va vous dire que la Coupe du Monde de l'Argentine, c'est le gardien. Donc, voilà, ce n'est pas notre mission là, de montrer qu'il y a un joueur inutile au stade. Tout le monde peut
le faire, c'est un tout, c'est un groupe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur quel levier? Si on avait une sorte d'échelle de priorités, on devrait commencer par quoi? Lui l'a déjà dit, football jeune, on reste dans cette priorité. Football jeune, Jean-Jacques, football jeune, je le dirais avec emphase, je le crierai sur tous les toits, football jeune. Parce que je prends l'exemple dans un raisonnement dans l'absurde. Si vous voulez faire une bonne cacaoyère, puisque c'est le cacao qui rend riche aujourd'hui, il vous faut une bonne pépinière. Ça, c'est simple. Pour celui-là qui nous rappelait, quand Demola Lookman est né en Angleterre, Patrick Mboma est né également en France. Oui. Mais il a été un bon élément. Nous disons justement que le Cameroun ne doit pas être la poubelle de ceux qui n'ont pas pu réussir ailleurs. Surtout qu'on arrive à former chez nous et des joueurs qui arrivent à titiller les sommets. Samuel Eto'o, si ça n'avait pas été un coup du sort, pouvait être ballon d'or mondial. Oui. Donc, au Cameroun, on a des formateurs d'envergure. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait qu'on renouvelle le process parce que toute vie est dynamique. Ils doivent se réapproprier les curricula des formations contemporaines et maintenant qu'on mette l'argent à ce niveau, qu'on joue les championnats. Regardez la Champions League européenne. Ce que les gens ne voient pas, c'est que quand il y a un match de Champions League européenne, il y a la Youth League. Il y a la Youth League, oui. Donc, si les Blancs qui gagnent toutes les compétitions savent qu'on doit investir énormément sur la formation des jeunes, qui sommes-nous, nous autres qui n'avons encore rien gagné, pour négliger la formation des jeunes? Qu'on commence par former les jeunes, qu'on ait un véritable laboratoire du football. Parce que la DTN, c'est le laboratoire du football. À la DTN, on doit trouver les statisticiens. À la DTN, on doit trouver des nutritionnistes. À la DTN, on doit trouver un peu de tout. Tous ces métiers qui gravitent autour du football. Ça ne doit pas être une affaire où on prend 2 ou 3 personnes, on parque dans un bureau et après ils n'ont aucune force coercitive pour changer réellement le football. Lorsque vous regardez une équipe d'Espagne, les pupilles jouent comme les A. Parce que c'est un esprit qu'on inculque à cette équipe-là. Oui. Elle grandit avec ses valeurs. Mais chez nous au Cameroun, chaque fois qu'on change de sélectionneur, on recommence tout. Et pourtant, en Espagne, on a également changé de sélectionneur. Pourquoi ils continuent de jouer de la même façon? Parce qu'ils ont une philosophie. Parce qu'ils ont une philosophie, ils ont un fil d'Ariane, ils ont une nervure centrale, ce que nous, on n'a pas. Le temps de l'improvisation est révolu. On veut les ballons d'or aujourd'hui, commençons à travailler aujourd'hui pour être ballon d'or dans 10 ans, pourquoi pas. Mais si on continue de penser qu'une génération spontanée viendra faire que le Cameroun soit ballon d'or, les meilleurs centres de formation en Afrique, c'est au Sénégal et ailleurs, c'est plus au Cameroun, désolé. Ne pas toujours compter sur les joueurs évoluant à l'étranger. Tant que notre championnat local ne s'organisera pas davantage pour produire des équipes performantes dans les compétitions africaines, il sera impossible que le Cameroun revienne au sommet du Ballon d'Or. Ces compétitions restent la seule vitrine pour donner de la visibilité aux joueurs camerounais. C'est Gustave qui le dit. Les joueurs de notre championnat n'ont pas de visibilité. Et là, on est désolé, on va le dire. Lorsque vous voyez les communications qui sont faites à Koué Domingo sur le championnat, ces communications sont orientées sur le public. Il y a eu du monde au stade. On ne vous dit pas qui a été le meilleur joueur. Qui est-il celui qui a particulièrement brillé? Mais on cherche justement dans la périphérie, ce qui peut être également un problème pour ceux qui parlent de la promotion absente des joueurs. Oui, Jean-Jacques, déjà, il faut que je rappelle quelque chose. C'est pas que la volonté manque. Vous savez, dernièrement, le chef de l'État a créé ce qu'on a appelé l'Académie nationale de football. L'ANAFoot. Mais quels sont les bilans de l'ANAFoot? Ils ont totalement échoué. Je leur dis ça tous les jours. L'ANAFoot était à peu près comme vous pouvez parler de Clairefontaine. C'est-à-dire que vous prenez les meilleurs. Ça fait 10 ans on a créé l'ANAFoot. Voilà, vous prenez 10 ans déjà. Vous les remettez au bon niveau. Les meilleurs, on les prend dans des centres de formation, dans les écoles de football, et un peu partout. On les ramène chaque fois. Ils font comme, je peux appeler, ils viennent en stage. Mais qu'est-ce que l'ANAFoot fait aujourd'hui? L'ANAFoot prend des jeunes et les fait des licences. Parce que l'ANAFoot, dans son idée, c'est de faire du commerce. C'est-à-dire que replacer ces joueurs. Comment on fait ça? Vous utilisez l'argent du contribuable. Et vous faites la concurrence avec ces contribuables-là. C'est-à-dire que vous prenez les jeunes de Jeunesse Star et vous jouez le même championnat que Jeunesse Star. Alors que Jeunesse Star paie les impôts pour que vous existez. Voilà où ça a échoué. Or, l'idée n'était pas ça au départ. C'était que vous prenez les jeunes dans Jeunesse Star, vous prenez les jeunes dans
Dauphin, vous prenez les jeunes dans 2000X, vous les ramenez au niveau de l'académie, c'est comme une petite équipe nationale. À partir de 15, 14, 15, 16 ans. Vous les mettez là-bas ensemble. C'est ce que les Thierry Henry ont souvent fait. Hein. Ils jouent ensemble, ils grandissent ensemble. Et ainsi de suite. Et puis, l'équipe nationale n'a plus trop de soucis lorsqu'on veut recruter les joueurs. Parce que la NAFOOT, il y a comme une antichambre de ces équipes-là. Mais la NAFOOT, qui est une structure d'État, vend les joueurs. L'État fait le commerce, mais voilà la vérité. Parce que les gens pensent qu'on tire sur un individu quand on veut parler. Mais quand on parle de la NAFOOT, là, on tire sur qui? Mais là où il y a le problème, il faut pointer du doigt que c'est ici qu'il y a le problème. Maintenant, on va parler donc du championnat. Et ça risque de concerner encore des gens où on dit, je dis, quand on veut parler du football, il faut que les gens souffrent. Soit vous me demandez. Oui, si vous voulez parler de Jeunesse Star, si je ne veux pas que vous parliez en bien ou en mal, il faut que moi je quitte Jeunesse Star. Il faut que je souffre de comprendre que vous me critiquiez par rapport au fait que vous voyez Jeunesse Star soit évolué. Sinon, je quitte la tête. Donc, vous parlez du championnat. Vous voyez, Donald parlait tout à l'heure, peut-être les gens ont pris ça d'une certaine façon, mais moi j'appelle ça vendre du vent. Vous voyez un peu, ne venez pas vendre du vent. C'est toi qui a remarqué tout à l'heure que lorsqu'il y a un match, on parle des choses périphériques. Le SG est arrivé au stade avec telle chaussure. La vice-présidente est arrivée avec telle veste. On oublie qu'il y a des joueurs sur lesquels on doit, je veux dire quoi, les joueurs sur lesquels on doit communiquer. Communiquer, oui, ça dit que... Mettre sous la lumière. Mettre sous la lumière. Oui. Vous voyez, bien avant, je crois que c'est Ndikam qui l'a dit, qu'avant, ici, les joueurs ne rêvaient pas trop partir. Aujourd'hui, vous allez au Gabon, vous allez trouver les joueurs camerounais, en Guinée équatoriale, en Tanzanie, partout là. Parce que là-bas, il a un salaire de 2, 3, 100 000 francs. Il préfère aller en Tanzanie, au Mozambique et tout ça. Alors qu'avant... Mais vous ne voulez pas payer les salaires aussi. On est d'accord. La fédération dit que payer à 200 000, vous ne le faites pas. Non, Jean-Jacques. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a encore le temps. On attend la dernière saison. D'accord. Peut-être la dernière saison va permettre qu'on paye les salaires. Mais ça fait 3 saisons. Ça fait 3 saisons où, quand vous connaissez le foot par exemple, moi j'ai mon entreprise, vous ne me fixez pas le salaire de mes employés. C'est le principe d'une entreprise. On est d'accord. Ça dit que je discute avec mon employé. Mais on peut définir les fonds, les fondements comme un SMIC. Il n'y a pas une convention. Et lorsque je suis travailleur, vous ne créez pas un nouveau SMIC. Parce qu'il en existe déjà. Parce que un footballeur professionnel est un travailleur. C'est du travail. Donc on dit le SMIC au Cameroun, c'est de ceci. Donc moi je voudrais dire que rien que le fait de récompenser les meilleurs buteurs, les meilleurs joueurs, les joueurs du mois, les joueurs de ceci, ça motive un peu les gens. De temps en temps, nous montrer les choses où le meilleur joueur soit dans quel pays, avait soit un véhicule, avait soit ceci, même si c'est symbolique. Même si c'est symbolique. Chaque mois, quand les joueurs savent qu'il peut avoir un classement, on dit, voici l'équipe type du mois du championnat camerounais, Elite One, Elite 2. Mais chacun veut être là-dedans, même si je n'ai rien. Le fait que je sais que ça sera sur Internet. C'est des éléments de motivation. Oui, ça sera sur Internet, machin. Bon, on peut dire, on cherche un bon latéral, on dit que bon, voilà l'équipe type. Le latéral gauche là, il faut qu'on le contacte. Ça motive. Mais il n'y a pas tout ça. Ça veut dire que les gens ne sont pas à leur place. Parce que les gens pensent que tout, c'est l'argent. On vous dit quand même qu'il y a un ballon d'or, non? Il y a un ballon d'or. Qui est ballon d'or de l'année dernière? Tu le connais? Bon, moi pas. Et je suis dans le milieu. On est d'accord. Donc, pour vous dire qui est meilleur buteur, vous allez chercher. C'est des choses, vous savez, à une période écoulée, on savait qu'il y avait écoulé ici, il y avait Manga ici, les gars faisaient la concurrence pour les buts, et chacun comptait les buts. À un moment, il est arrivé où, quand un joueur marquait, on courait vers celui qu'on pense qu'il doit avoir plus de buts. Et puis on a stoppé ça parce qu'il faut se comprendre qu'il avait par là que dans la communication, il faut qu'on mette en avant les joueurs, qu'on crée les éléments de motivation qui permettent justement une concurrence entre les joueurs et peut-être qu'on aura... Avant cette communication, il faut que ceux qui sont à la fédération comprennent de quoi il s'agit. Parce que si vous comprenez de quoi il s'agit... On suppose qu'ils comprennent quand même. Oui, on ne peut pas leur faire le procès. Je ne dis pas qu'ils ne comprennent pas. D'accord. Je ne dis pas qu'ils ne comprennent pas. Parce que même vous pensez qu'on est en train de faire le procès de quelqu'un. Nous, on parle du football. Et quand on parle du football, on parle de la fédération. Et comme une fédération est dirigée, bon,
ceux qui dirigent vont se On va sortir de l'émission, on n'a plus beaucoup de temps là. Je dis donc qu'il faut connaître de quoi il s'agit. Lorsque vous connaissez ce que vous venez faire, lorsque vous connaissez votre cahier de charge, même ailleurs, on dit toujours que tricher n'est pas une mauvaise chose. On regarde ce qui se passe ailleurs. On voit les championnats en Angleterre, les championnats ceci. On peut dire, bon, en Angleterre, le meilleur buteur, on lui donne ceci. Mais chez nous, on peut dire que non, on lui donne un paire de godasses. D'accord, on a compris. C'est un exemple qui ne coûte rien, qui ne coûte que 10 000 ou 15 000 ou 20 000. Mais on l'a motivé. Et chaque mois comme ça, le meilleur joueur a une paire de godasses, le meilleur joueur a ceci. Bon, chacun va chercher à avoir une paire de parmi les meilleurs. Merci, monsieur, meilleurs. d'être venu. On parlera encore de football, notamment le championnat. Comment faire pour qu'il soit le meilleur des championnats d'Afrique. On aura un autre plateau sur le Grand Soir. Vous voyez bien que c'est notre causerie. Merci à tous ceux qui ont participé. De nombreux messages qui seront forcément exploités. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à ceux qui ont regardé tout à l'heure. Dans quelques secondes, ce sera le journal en anglais, tout en images. Et puis à 20h, vous retrouverez Karine Okomo pour le grand format d'actualité du soir à langue française. Très bonne soirée sur Info TV.